Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Fit Process Show. Aujourd'hui, on va parler un peu des ados, des enfants, comment on peut programmer leur entraînement de CrossFit. On va parler aussi un peu de la compétition, comment on les amène vers la compétition. J'ai toujours mon acolyte avec moi, Flowfit, et on a un invité qui s'occupe de la programmation qui va se présenter. Mais d'abord, jingle. C'est beau. Ok, donc avant toute chose, on va présenter Flavien qui nous vient du côté de Rouen et qui gère la programmation du coup des ados et des kids chez Fit Process. Déjà, comment tu vas? T'es en forme? Ça va super bien. Ça fait bonne route? La route s'est bien passée, un peu long sur la fin, mais ça va, on Ça, est tu arrivé. t'es pas endormi? Après manger, Non. c'est pas évident, hein. C'est ça, non mais c'est bon, c'était bien lancé. J'avais mon petit podcast dans les oreilles, parfait. Ok, magnifique. Est-ce que tu peux te présenter un peu simplement déjà d'où tu viens, quel est ton parcours avec le CrossFit et comment t'en es venu à t'occuper un peu plus de ce côté-là chez les kids et chez les ados? Yes, bah alors moi du coup Flavien Martinez, j'ai 33 ans, je suis le gérant de CrossFit Rodumna, donc sur Rouen. Ça fait depuis presque 10 ans maintenant que je fais du CrossFit. Plus 10 ans que je fais du CrossFit et presque 10 ans que je le coach, depuis 2016. T'es chez les vieux de la vieille. Ouais, ça quand à l'ancienne, quand les salles c'était un rameur, une barre d'haltéro et une seule barre qu'on partageait à 10. Mais c'était la belle époque. Magnifique. Mais bon, ça a bien évolué. Du coup, moi, je me suis mis au CrossFit au départ parce que avec mon ex-compagne, elle était beaucoup dans le sport. Moi, j'étais pas du tout sportif. Et j'avais vraiment un passé sportif qui est un peu nul. Et on en parlera un peu après, mais c'est parce que vraiment, c'est pendant le sport au collège où on me disait que j'étais juste nul, que je vais pas faire de sport. Et du coup, j'ai jamais fait de sport de ma vie à cause de ça. Ouais, grave. C'est un prof qui m'a dit non, tu joues pas sur le match, tu restes sur le terrain, sur le banc parce que on a besoin de gagner le match. C'était un peu violent à 13 ans, c'est un peu violent. Donc ouais, pas beaucoup de sport dans toute ma vie. Et puis du coup, j'arrive sur la région stéphanoise et il fallait faire du CrossFit et du coup, faire du sport en tout cas. Et j'avais découvert le CrossFit avec mon meilleur pote. Allez, on se lance dessus. Et puis c'est devenu une évidence au point que derrière, je lâche tout. Et en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait la formation. Puis après, j'ai bossé dans une première salle de CrossFit. Et puis après, j'ai senti que c'était le moment de prendre de voler de mes propres ailes, du coup. Et puis, j'ai ouvert ma salle en 2020 pendant le Covid, donc très sympa. 3 jours avant d'ouvrir, on m'a dit que j'avais pas le droit d'être dedans. Donc, bon, de toute façon, on avait connu ça aussi. Donc, c'est belles époques où voilà, on est sur un parking. Vous êtes pas trop, vous êtes un peu dans le même schéma. Ouais, une petite année de une décalage. petite année de décalage, mais un peu pareil. On Ouais, a dû attendre un peu avant c'est de ça, rentrer dans la salle. Le parking. Et Des puis, anciens du gaz et des mecs qui prennent des risques, quoi. Exactement. Qui prennent des risques. Et puis du coup, le travail avec les enfants, ça a toujours été une évidence pour moi parce que ma maman travaillait beaucoup avec les enfants. J'ai toujours eu beaucoup d'enfants autour de moi. Elle récupérait tous les enfants à l'école dont les parents travaillaient. On se retrouvait à 15-20 dans la maison à jouer, etc. Donc ça a toujours été une évidence. Et donc j'ai commencé ça en 2017 à travailler avec les enfants. Ok. Et j'ai jamais arrêté. Ça fait que monter. Et d'ailleurs, mes 2 premières adhérentes sont toujours adhérentes avec moi depuis 2017. Donc je vois l'évolution un petit peu. Elles ont commencé à 5 ans. Ah oui, d'accord, ok. J'allais dire, elles ont attaqué à quel âge? Ok, à ouais. 5 ans, c'était des bébés. Et maintenant, j'ai des photos d'elles. À chaque fois, je leur montre pour me moquer d'elles parce qu'elles commencent à être ados. Donc, au moment où on fait attention à l'image. Ouais, donc, ça suit ce cours-là. Donc, c'est cool. Là, tu peux sortir les dossiers. Exactement ça. Ok, magnifique. Juste avant d'introduire un petit peu comment tu structures, parce qu'on va avoir 3 parties dans ce podcast. On va d'abord parler un peu de la structuration d'une programmation ado, comment bien le faire et surtout comment tu le vois, comment tu l'amènes. La partie 2, on va être un peu plus sur le côté ludique parce que ça reste avant tout un sport qu'on veut faire pratiquer aux ados. Et en fait, si c'est juste de la prépa physique ou un truc où on reste en forme, les ados, je pense qu'ils vont vite aller faire du foot ou autre chose, où ils vont jouer un peu. Et la 3e partie, où là, on va faire le lien un peu avec la compétition et les ados que nous, on peut avoir chez Fit Process et chez qui on a commencé un peu à les mettre en lumière. Donc voilà un peu comment on va structurer ça. Et je me suis perdu dans ma première phrase. Oui, je voulais juste que tu nous racontes un petit peu, Flo, comment t'en es venu un peu à rencontrer Flavien, comment vous avez associé le côté un peu programmation de kids et de teens. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est John qui avait fait le lien. Donc John. C'est John qui était un de mes formateurs en formation, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a eu le contact. Voilà, exactement. Beaucoup de contact avec et ça. après, on voulait un peu développer cette partie des enfants pour la programmation. Donc, c'est quand même spécifique, je trouve, comme programmation. Et il faut quelqu'un quand même qui connaisse un peu le domaine. Donc John connaissait Flavien, qui tu as quand même une salle qui est assez particulière. Parce que je crois qu'on s'était rencontrés, tu m'as dit que tu avais plus d'adhérents, tu avais autant presque d'adhérents enfants que adultes. À l'époque, en j'ai termes beaucoup. d'abonnement. Maintenant, j'ai plus d'adultes maintenant, mais j'ai toujours à peu près chaque année une centaine d'enfants inscrits. Ouais. Ah, voilà, donc Ah oui. ce qui est quand même Ah oui, moi, j'avais énorme. pas cette donnée, moi. Si Donnée jamais très vous avez importante. autant d'enfants inscrits dans votre salle et que vous êtes honneur ou même adhérent dans une salle, n'hésitez pas à nous le dire et marquer le nom de votre salle en commentaire. Donc voilà, donc déjà, je pense forcément ça, c'est
surprenant, mais en même temps, bah, c'est légitime, on va dire. Il est légitime rien que par le nombre d'enfants qu'il a dans sa salle et qu'il arrive à faire fonctionner et que ça a augmenté, j'imagine, chaque année. Ça n'a pas commencé tout de suite Après, on est, j'étais par 100. 4. Ouais, voilà, donc forcément, donc Donc voilà. il y a quand même ce fait-là qui était cool, je trouve. Et puis voilà, puis après, on s'est rencontrés. Bon, on est des gens plutôt cool, donc Ça va. ça a matché assez vite. Les anciens du gaz. Et puis après, voilà, c'est parti. Du coup, il a programmé pour Fit Process. Ça fait quoi? Ça fait un an? C'est ça, on vient de Ouais. finir première année là. Donc, Ok. donc voilà. Donc, moi, je le vois plutôt au quotidien à CrossFit Jonas, parce que du coup, bah, les kids de Jonas sont programmés par Flavien. Donc, je le vois plutôt dans les séances comme ça, quand je vois les séances ou quand on a des retours des parents ou des petits. Donc ça se passe très bien, plutôt cool. Donc voilà. Ok. Magnifique, c'est beau. C'est beau la rencontre. On va passer du coup à la première un peu problématique et du coup de comment on va orienter un peu ce chapitre. L'objectif du coup c'est de parler comment on construit une programmation du coup pour les enfants, une programmation qui est pertinente parce qu'on sait que la croissance, bon, elle est relative chez chaque ado, mais grosso modo il y a des phases un peu de construction, que ce soit aussi bien osseuse que tout simplement développement musculaire. Donc toi la première chose déjà quelle session tu fais? Entre quel âge et quel âge? Comment tu réfléchis à tout ça? Moi, j'ai trois catégories, donc ce que j'appelle les pré-kids qui sont de 5 ans à 8 ans. On ne travaille pas avant 5 ans. C'est un choix parce que je trouve que donc, les 2, 3, 4 ans, ce qu'on va leur proposer, ça va ressembler à du baby gym. Il y a beaucoup de contraintes dans le sens où il faut que les parents soient là. Parce qu'il y a beaucoup de gestion. L'enfant, il peut très rapidement ne pas avoir envie, ou partir, ou pleurer, Caprice. etc. Ouais, exactement. Il y a plein de trucs comme ça à prendre en compte. Il y a le fait que les séances doivent être beaucoup plus courtes. Ça va durer 20 à 30 minutes en général. Ben, on n'a pas vraiment un coaching qui va être vraiment poussé. Enfin, je trouve que c'est encore tôt pour l'enfant. Et si c'est pour faire du baby gym, ben, les clubs de gym le font très bien. Ils sont bien rodés là-dessus. Et moi, je trouve qu'à partir de 5 ans, on commence vraiment à avoir une certaine autonomie de l'enfant. Il peut être tout seul. Moi, sur les cours de 5-8 ans, les parents sont là, mais ils sont à l'écart. Ils s'approchent pas enfin, ils interviennent jamais dans mon cours, sauf s'il y a un enfant qui tombe, qui se fait mal. Bon, là, il intervient, mais sinon, ils n'interviennent pas. Donc, il y a quand même cette autonomie où on peut coacher et amener quelque chose. Donc, pour moi, c'est la première catégorie. Après, j'ai les 9-12 ans que j'appelle les kids. Et après, j'ai les 13-17 ans où là, c'est les ados. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant que de classer. Il y a des profs, je sais, qui vont classer par les maternelles, les élémentaires, le collège. Et après, c'est les 16-17 ans qui vont être lycée adulte, quoi. Je trouve ça un peu moins intéressant dans le sens où, pour moi, dans les 5-8, on va être sur quelque chose où ils sont en fin de maternelle. Donc, c'est moyenne section, en gros, grande section. Et ça va aller jusqu'aux classes de CE1, CE2. Et du coup, ils commencent déjà à avoir l'habitude d'être dans un groupe, déjà, d'avoir des consignes, d'avoir un adulte à respecter, à suivre les consignes, etc. Ils ont toute cette autonomie-là, mais ça reste quand même un peu des bébés à qui on va devoir, qu'on doit rassurer, qu'on va devoir briefer, donner beaucoup d'explications, etc. Sur les 9-12, bon, c'est CM1, CM2, 6e, 5e en gros. Ouais. Donc, c'est des enfants qui sont un peu plus autonomes, qui commencent à être très curieux, qui veulent vraiment aller chercher des informations, se débrouillent par eux-mêmes, qui commencent à vouloir être dans des groupes, etc. etc. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, on voit bien, même s'ils sont au collège, les 6e, ça reste encore un peu des bébés, etc. Et après, du coup, on a les 4e, 3e, lycée, où là, là, on devient sur des personnes qui s'affirment, qui sont indépendants, qui ne veulent plus parler aux parents, qui veulent être tranquilles avec leurs potes, etc. Donc, je trouve que c'est des catégories qui correspondent mieux au terme d'apprentissage que moi, j'amène sur mes progs, que d'être sur juste les maternelles, juste les primaires, etc. Enfin, juste les élémentaires, etc. Après, je trouve, en tant que honneur, en tout cas, c'est toujours un casse-tête Mm. de comment tu ouvres les Quel âge? catégories, quel âge tu mets, celui qui a 8 et qui passe à 9. Tu as le 8 ans C'est qui est toujours un grand, casse-tête. qui pourrait Ouais, être Le à 8 voilà. ans 9, qui est t'as né le en 8 ans janvier qui aussi, ouais, c'est peut-être, ça. Je trouve qui a que un c'est an, toujours un an d'avance un peu sur celui qui est né en C'est ça. décembre. Moi, ça ce joue que je aussi, conseille j'imagine. toujours, quand on me dit, par exemple, on me dit, il a 8 ans, il va avoir 9 ans en janvier, donc il est entre les deux, je leur dis, moi, je veux qu'il commence d'abord avec les 5-8 ans. Alors, s'il n'a jamais fait, en plus de passer, il n'a jamais fait de sport, c'est la première fois qu'il va faire du crossfit, viens avec les 5-8 ans, on essaye une fois, 2 fois, et très rapidement, on va estimer si l'enfant il est débrouillard, qui comprend les consignes, parce que souvent, il a fait du sport, il est fort, etc. C'est pas ça qui compte, c'est ce qu'il va comprendre le groupe, comment ça se passe, comprendre les consignes, écouter le Ouais. coach, il y a toute une ambiance qui doit se créer autour. Donc on fait des tests, et après on voit si il a 8 ans et demi, mais on le met avec les 9 ans, ou il a 8 ans et demi, on le met une année quand même avec les 8 ans. Ouais, c'est vraiment du cas par cas après. Ouais. Moi j'ai un exemple d'un enfant qui avait 9 ans, enfin qui a 8 ans et demi justement, et la maman, ah mais si, il est vraiment sportif, oui, c'est la première fois, il vient, il teste, je vois qu'il faut quand même une année de plus comme ça. Il est venu une année avec les pré-kids, donc les tout petits, à apprendre vraiment les bases, tout le truc un peu avec beaucoup de temps d'explication, etc. L'année suivante, il est passé avec les kids, donc cette année.
Et en fait, ça s'est super bien passé parce qu'il savait comment faire, alors que avec les pré-kids, des fois, il avait un peu plus de mal à écouter ou à comprendre les consignes tout de suite, etc. Ouais, il Et a les kids, ça bouge un peu plus, ouais. quoi, déjà. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais, il a Ok. pris les Donc, codes un voilà, peu ça dépend pour... vraiment de chaque enfant et on fait au cas par cas, je pense. Sur la tranche d'âge au milieu, on fait des Ouais. tests et on voit ce qui correspond le mieux. Encore une fois, c'est le coach qui va coacher, donc il doit avoir une situation où il est à l'aise. S'il a un enfant où il a que des 9-12 qui ont 11-12 justement et un peu moins 9 parce que le groupe est un peu vieillissant et qu'il a une 9 qui arrive mais qui n'écoute pas toutes les consignes et qu'on est obligé de prendre beaucoup de temps pour, ben, du coup, le coaching n'est plus bon. Quoi, Ouais. donc, Ouais, faut bien sûr. ajuster. Oui, ça C'est dépend un- du groupe aussi. Ouais, Ouais. exactement. Ouais, t'as vraiment l'ajustement qui se fait chaque année, chaque enfant, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de moule précis. Non. Ok. Oh, ça roule. Bah, ça, c'était un peu la première chose, donc c'était quand même assez clair. La deuxième chose, du coup, nous, on voit souvent dans les cours adultes, donc on a une partie un peu échauffement, un peu mise en place. Première, on va dire réveil et concentration des adultes. Après, on a une partie un peu entraînement qu'on appelle souvent le skill. Et après, on a la partie WOD. Donc ça, c'est le schéma, on va dire, classique qu'on a dans une classe de CrossFit. Est-ce que tu la structures vraiment pareil ou est-ce que tu as des fois des choses un petit peu qui bougent? Sur les pré-kids, j'ai quelque chose de totalement différent dans le sens où je fais d'abord le skill. Parce que les pré-kids, les 5-8 ans, ben, ça va être très dur de faire. Moi, je travaille beaucoup avec la musique pour les échauffements, des Tabata, des Bring Sally Up, des Chihuahua, des choses comme ça. Le problème, c'est qu'un enfant de 5 ans qui est excité, c'est compliqué après de lui dire allez, maintenant on se calme tous, on va faire des squats comme il faut. C'est juste impossible. Donc, du coup, ce que je fais, c'est qu'on a d'abord la phase de skill. Donc, on va apprendre. À chaque fois, on a 2 blocs. On a un bloc gym, un bloc haltéro qui dure 5 minutes. Donc, bloc haltéro, ça peut être apprendre à faire un squat ou un squat avec un PVC ou un overhead squat avec un PVC. Enfin, voilà. Mais c'est 5 minutes où ils savent. En plus, ils sont briefés en début d'année. Je briefe à chaque fois sur comment va se passer l'année. Je leur dis les 2 premiers exercices, il faut que vous écoutiez le coach. On écoute, on fait attention et après, on s'amuse. Ok. Donc, ils savent ce que c'est le deal. Donc, ils écoutent vraiment, ils s'appliquent. On a toute leur attention parce qu'ils viennent d'arriver. Donc, ils sont prêts à écouter. Donc, on fait tout le skill. D'abord, notre mouvement de gym, les roulades, les choses comme ça. Après, notre mouvement d'haltéro avec le PVC ou des choses comme ça. Et après, on part sur le warm-up. Warm-up, on met de la musique, on commence à s'exciter. Derrière, on fait le WOD, donc qui est soit un parcours d'obstacles, soit un parcours d'exercice. Donc là, pareil, ils vont vite, etc. Et après, on redescend un petit peu. On a une sorte de cool-down pour pas les rendre trop excités aux parents quand même, parce qu'on est sympa. Où généralement, je travaille soit sur de l'équilibre, soit sur de la précision. Donc ça peut être un chamboule-tout, comme ça peut être tenir sur un pied. Et donc, on alterne un petit peu avec ça. Pour travailler sur d'autres propriétés, d'autres caractéristiques aussi, et tout en redescendant un petit peu la pression. Ok. Donc ça, c'est pour les pré-kids. Les kids, après, on revient sur un format plus classique, warm-up, skill, WOD, avec des warm-up où on va essayer quand même... Ils arrivent à comprendre à cet âge-là que, bon, là, on est sur le skill, on comprend qu'on doit se calmer un petit peu. Les skills ne sont pas aussi longs qu'on se pourra avoir avec les adultes, de façon à quand même les tenir en haleine et pouvoir faire bouger les enfants. Et derrière, on a un WOD souvent en équipe sur les kids pour faire commencer le travail en équipe, en synergie. Quand il y a du synchro, c'est Aller vers latent. l'autre, C'est ça, ouais. Et l'échange. c'est pas parce que je vais vite que l'autre pourra aller vite, en fait. Donc, on doit ralentir des fois on doit accélérer. Donc, c'est jouer le jeu de ça. Les ados, ils ont le même processus que les adultes, sauf qu'en début d'année, je leur donne une routine de mobilité à faire, parce que c'est une tranche d'âge sur laquelle ils vont vite grandir. Donc, les os grandissent vite, tout grandit vite, mais les tendons grandissent pas aussi vite que ça, quoi. Donc, sur les 13-14 ans, on peut avoir beaucoup de risques de blessures tendineux. Donc, je leur donne une routine à faire qu'on fait ensemble au début d'année, obligatoirement. Et après, ils doivent arriver 5-10 minutes avant. Ils font la routine de leur côté et ils rejoignent le cours pour qu'on ait un peu plus de temps de skill, par exemple. Mais ça, c'est le but. Et pour les plus aventureux, je leur propose un renfort optionnel. Donc, c'est après la séance, en individuel. Peut-être un travail sur les bras, sur les épaules, un petit travail de cardio, des choses comme ça pour ceux qui veulent. En plus, quoi. Ouais, un petit bloc supplémentaire optionnel pour ceux qui veulent. Ils peuvent le faire toute l'année, ils peuvent le faire une fois dans l'année, voilà. Ils voient comment ils veulent goupiller ça. Donc, on peut leur mettre un peu plus de volume sur les ados. Donc, c'est intéressant de les laisser travailler un peu plus. S'ils sont demandeurs. Donc, voilà. C'est rodé, c'est carré. Ça tombe Et bien. après, moi, la question, c'est, bah là, on va dire, t'expliques un peu ce que toi, tu fais un peu à ta salle, mais comment après, tu arrives on va dire, à transmettre aux salles qui ont pris la prog Fit Process Kids, comment tu arrives à retransmettre un peu tout ce que toi, tu as mis en place pendant X années dans ta salle pour que les coachs qui lisent la prog arrivent à comprendre un peu tout ça, tu vois. C'est ça. C'est Sur super donc, intéressant. on utilise Strivey comme pour la prog classique. Donc, il y a le Strivey qui est en place. Et j'essaie de mettre un maximum d'explications dessus. Je fais une vidéo présentation de la séance en général, comme on retrouve sur la prog basique, pour expliquer les points de détail. Et s'il y a des points vraiment clés que je veux expliquer, je fais une autre vidéo en plus pour vraiment expliquer dans quel sens je veux qu'on aille travailler. J'essaie au maximum d'expliquer et de mettre des mots sur l'idée globale de ce qui est recherché sur l'exercice ou sur l'atelier, etc. Ok, nickel. Ok. Et après, je sais pas si je vais peut-être, Vas-y, grappiller un peu, t'inquiète, mais- je te dirai. Non, mais c'est la comparaison avec les adultes. Est-ce que toi, tu fais des cycles aussi Oui. de X semaines sur un mouvement C'est ça. ouais, Sur pareil. les enfants, sur les pré-kids,
On a des cycles tous les mois, en fait, je change de mouvement. On a un Ok. mouvement gym, un mouvement haltéro sur la partie skill tous les mois. Donc, sur l'année, on va balayer 10 mouvements de gym, 10 mouvements d'haltéro en passant de la roulade en gym jusqu'au tenir en équilibre ou handstand. Alors, sur un mur et aider, etc. Mais dans ces positions-là, l'haltéro, on va faire du front squat jusqu'au overhead squat, jusqu'au clean, au PVC. Donc ça, c'est pour les pré-kids. Les kids et les kids vont avoir des cycles de travail aussi. En général, j'essaie de faire sur 2-3 semaines. Donc ils le revoient souvent, mais il faut quand même que ça tourne un petit peu plus souvent pour les Ouais, kids garder parce le qu'ils fun peuvent un vite peu. se lasser Ouais. et dire encore ce mouvement-là, des fois ça les saoule un petit peu. Mais on essaie quand même d'avoir des cycles où on va dire là, sur les 3 prochaines semaines, on leur explique les mercredis, on va faire du handstand et on va essayer de travailler sur la position de trépied, etc. Parce que derrière, vous allez faire ça. Donc généralement, quand on leur montre ce qu'ils vont faire derrière pour faire du keeping HSPU, Ça ils les sont motive. contents. Ouais, généralement, ils sont contents quand on leur dit là, vous faites ça parce que dans 3 semaines, on va faire des tractions, ils sont contents. Donc il faut quand même les motiver, les stimuler avec l'objectif final. Pareil en haltéro, on fait aussi des cycles. On travaille sur la force aussi, mais on en parlera peut-être sûrement après. Est-ce que Et, tu gardes des fondamentaux sur des mouvements types, notamment par rapport à l'haltéro, par Oui. rapport à la gym? Est-ce que tu dis, OK, en priorité, on voit tout ce qui va être traction, tout ce qui va être pompe et poussée. Est-ce qu'en haltéro, on voit, je sais pas, d'abord le deadlift, après on voit le clean? C'est exactement ça. OK. Sur les pré-kids, il y a une vraie évolution dans ce système-là. Donc, d'abord, on fait du front squat. Après, on apprend à faire du deadlift. Après, on va travailler sur le clean. Après, on travaille sur le jerk. Après, sur le clean and jerk. Après, sur le snatch. Après, sur l'overhead squat. Enfin, voilà, on a vraiment Ok. cette lignée-là. Sur les kids, on travaille. Je mets un peu plus d'accent en gym sur HSPU et traction. Donc, ça, c'est des cycles qu'on va avoir peut-être 3-4 fois dans l'année. Et sur l'haltéro, on fait du travail sur le front squat deadlift et aussi du floor press un petit peu. OK. Et sur l'haltéro, on essaie de voir beaucoup de clean au départ. Et après, quand on est un peu plus évolué sur la deuxième partie de l'année, un peu de snatch. Donc en partant du PVC, et après à la barre de 2,5 kg, voilà, on voit comment ça évolue. Et sur les ados, on a des vrais cycles par contre qui ressemblent vraiment à ce qu'on peut retrouver sur la prog adulte, avec un cycle de force sur le squat, avec un cycle de force de positionnement technique sur l'haltéro, avant de passer au travail un peu de force sur une deuxième partie, etc. OK. C'est vraiment très progressif. Et vu que Oui. en fait, gros avantage, je pense aussi qu'il y a, c'est que tu les as sur un an. Oui. Donc tu peux te planifier sur un an. Alors que dans une salle, des fois, on a des gens qui viennent 3 mois et après qui partent Oui, ou qui c'est vont ça. ailleurs. Donc je pense que tu as aussi. Ou même sur des prog compètes, des gens qui Oui. prennent un mois, qui partent, qui reviennent un mois. Oui, c'est vrai que là, Mais ouais, au moins, l'avantage t'as un de vrai l'avoir sur suivi un an. sur un an, Enfin, et j'ai ça, sur c'est 10 cool. mois en Ouais. tout cas, mais oui, c'est vrai qu'on a cet avantage-là de dire, puis de leur dire comment se passent les cycles. Là, on fait ça parce qu'après, on va faire ça, parce qu'après, on va faire ça. Je pars du principe que chaque année, on repart à zéro. Donc, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent ou des kids qui passent aux teens ou le contraire, etc. Du coup, je pars du principe qu'à chaque fois, on repart de zéro. Donc, on revoit les basiques, sachant qu'évidemment, quand on fait le premier cycle squat, on revoit les basiques avec tout le monde sur la première séance, mais à partir de la deuxième séance, ceux qui connaissent leur max, on va faire avec leur pourcentage en fait. Mais les deuxièmes vont travailler pas sur un max, mais plutôt sur un ressenti. On veut travailler sur un nombre de reps, etc. OK. Donc, on ajuste comme ça par rapport à chaque catégorie, mais tout le monde prend une piqûre de rappel. Ça fait jamais de mal, de toute façon, mais comme aux adultes, ça fait jamais mal de reprendre Oui. un PVC et de refaire du clean au PVC. Oui. Même C'est principe. sûr. Bien sûr. Ouais, c'est cool. On va arriver à la partie un petit peu, je pense, le mythe de le fait de soulever des charges, ça arrête la croissance. Sur un petit si. Voilà, Ça. c'est ce que j'allais dire. Donc, je trouve que quand même ça. Ouais, ça a quand même On va dans le évolué, bon sens. Oui, Ouais. on va dans le bon sens. Mais avant, Mais c'était. on a quand même souvent des. Enfin, toi, là, je prends l'exemple, je l'ai en tête de Guillaume Guy Gabory. Ouais. Toi qui est quand même sportif et qui Ouais. fait du crossfit depuis maintenant pas mal d'années. Mais il m'a posé la question il y a quelques semaines, là, en me disant, ouais, mon petit, il fait un peu de squat à la maison, est-ce que je le charge ou pas? Est-ce que ça va pas arrêter la croissance? Donc il y a quand même encore ce mythe qui est Ouais. là. Parce que, On nous l'a tellement répété. Ouais. Bah oui. C'est ça. Moi, je me souviens, au début, je voulais aller à la salle de muscu. Et j'avais pas 18 ans, c'était impossible. Ouais, c'était Ouais, c'est Alors compliqué. qu'en vrai, tu faisais des pompes à ton C'est poids comme de si, en corps, plus, c'était plus dur que faire un développé couché barre à vide, tu vois. 17 ans, tu peux pas, mais alors 18 ans un jour, c'est bon. D'un Comme coup, le lobe, vas-y, il n'y a plus rien, il n'y a Ouais, plus de donc, problème. bref. Ça Après, passe un cap d'un coup. Ouais. Après, ça s'est démocratisé petit à petit. Je le vois, moi, je viens du rugby. Petit à petit, il y avait de plus en plus de jeunes qui avaient de la prépa physique et qui avaient du coup accès à des salles. C'est ça. Alors, c'était structuré, c'est comme tout, il faut que ce soit structuré. Mais sûr. je donne un petit parallèle. Souvent, on dit aussi que au basket, ça te fait grandir et la gym, ça te fait rapetissir. Oui et non. En fait, c'est juste que ton sport, Ouais. pour être performant, il faut que tu sois grand. C'est ça. Pour la gym, ton centre de gravité, plus il est bas, plus tu vas être fort sur tes trucs. Donc, bref. Et ceux qu'on voit au niveau, c'est forcément ceux qui sont dans Voilà. les critères de. Bien sûr, Exactement. les basketteurs doivent être grands, mais ça n'empêche pas qu'un petit peut faire du basket. Voilà. Un Mais bref, c'était la Bah, petite Usain Bolt qui est parenthèse. hyper grand pour ce qu'il La fait petite sur parenthèse ouais. pour casser un peu C'est ces ça. a priori et les mythes qu'on entend par rapport au sport, quoi. Est-ce que toi, tu as été, je sais pas si tu as une petite anecdote par rapport à ça, est-ce que tu as été confronté à la salle, Alors, à quelqu'un ou un parent bon, chaque année, de toute façon, on a toujours des questions sur ça. Alors, au début. Ne faites pas soulever lourd. Hein. Ouais, attention. Ouais. Pour le coup, j'en ai une ici, une anecdote vraiment vraie.
J'ai une gamine qui est arrivée, 14 ans, 15 ans, ouais, 15 ans peut-être, avec un corset, gros problème de dos, etc. Donc corset, elle veut faire du crossfit avec ses copines. Et le médecin, mais interdit de porter des charges, interdit. Donc ses potes font du wall ball, elle fait des squats. Ses potes font du clean, elle fait du squat. Et vraiment pas fun, quoi. Et au bout de 6 mois, elle vient me voir, elle est trop frustrée en fait. À chaque fois qu'entraînement, je la vois, elle est frustrée, on en parle, elle est frustrée. Et elle vient me voir, elle dit ouais, j'ai envie que ça change et tout. Je lui dis bah écoute, moi, c'est pas ton médecin, je suis pas tes parents. Mais moi, je suis persuadé que c'est pas la bonne chose. De toute façon, vraiment, je suis sûr que si on te fait porter de la charge progressive, tu seras bien en meilleure santé. Comme un accord, donc le médecin dit bon, ben, on peut essayer, les parents bon, ben, on peut essayer. Et je dis ok, on va essayer. Et du coup, elle a commencé wall ball à 1 kg, puis wall ball à 2 kg, puis clean avec une barre de 2,5, puis clean avec une barre 10. Aujourd'hui, elle lève les mêmes charges que les autres, elle a plus de corset, elle a plus de mal au dos. Ça fait 1 an et demi qu'à chaque entraînement, je dis ça va le dos, plus de douleur, plus rien. Et elle a jamais été en aussi bon état que maintenant, quoi, depuis qu'elle porte de la charge. En fait, c'est quand tu es bien accompagné et que tu fais surtout progressivement, et ça C'est marche ça. dans tous les sports. Si nous, au CrossFit, c'est comme on leur dit, hein, des fois, les adultes, ils arrivent, ils n'ont pas fait de Bah, sport c'est depuis ça. 6 mois. On leur dit d'y aller progressivement sur les charges, les trucs. Mais Si tu mets la c'est charge avant exactement les ça. bœufs, Moi, je donne toujours cet exemple-là. Je dis, mais en fait, il faut que les enfants portent une charge. Puis souvent, ils ne se rendent pas compte. Moi, je donne toujours le En fait, comparatif. Je ils dis, mais en en fait, quand portent ils portent déjà. 10 kilos, c'est Ouais. un pack d'eau. Est-ce qu'on a déjà vu un parent dire, oh là là, porte pas le pack d'eau, c'est dangereux. Tous les parents, ça. Eh, t'as vu mon fils, il porte un pack d'eau. T'as vu ma fille, comme elle est forte, elle peut transporter toute seule le pack d'eau. Tout le monde est fier de ça. Ouais. Tu donnes une haltère 3 kilos. Oh, attends, Ouais, comment on ouais. fait? Même Et le quand on donne sac le à l'école. comparatif, ouais, c'est ça. Et ils se rendent pas compte. Mais en fait, si, il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit progressif, encadré. Et ça va bien. Et quand on fait ça de cette façon-là, mais comme une personne qui arrive dans une salle, on ne dit pas, bon, t'as jamais fait de sport, prends cette barre, mets 100 kilos, tu me fais 10 squats, je reviens dans 5 secondes. Personne ne fait ça. Une personne qui fait du squat pour la première fois, on va être à côté déjà pour vérifier qu'elle fasse le bon mouvement. Elle va avoir une charge, mais ultra légère ou pas de charge pour qu'on puisse vérifier ça. Mais c'est pareil que les enfants. Et en plus, ça, les kids, les 9-12 ans, enfin les enfants, de base, ils n'ont pas aussi forcément cette capacité. Alors, c'est une généralité, hein, mais ils n'ont pas cette capacité mentale d'aller chercher plus que ce qu'ils pourraient faire. Un enfant qui peut pas. Il peut pas lever une charge, il la laisse par terre, quoi. On n'a pas, nous, on veut porter la charge, et ben t'en as, ils vont faire des dos ronds, ils vont porter Ouais. n'importe comment, ils vont se mettre des postures Moi, parce que je l'ego, veux la porter absolument, c'est ça, L'ego exactement. est pas encore développé. On a le mental, mais les enfants, ils n'ont pas eu tout ça. Ils vont essayer, ils passent pas, bon, ils passent pas. Hein. Ils restent dessus, ils vont pas aller chercher une douleur pour forcer le truc, quoi. Donc, du moment que c'est progressif, adapté, moi, j'ai des enfants qui portaient des charges. Les deux que j'ai passés là, les deux que j'ai eu depuis qu'elles ont 5 ans. Déjà, je les ai surclassées cette année. Normalement, elles devaient être encore avec les kids, mais en fait, elles levaient plus lourd que tout le monde. Elles étaient plus grandes que tout le monde. Elles sont depuis 5 ans, c'est ma meilleure vitrine. Elles ont 5 ans quand elles ont commencé. Aujourd'hui, à 12 ans, elles sont plus grandes que la majorité des ados. Ouais. Et elles sont plus fortes. Ça veut rien dire. Bah oui. Et du coup, elles ont commencé avec des charges à 1 kg, 2 kg. Et puis maintenant, elles font du deadlift à 30, 40, à 12 ans. Et du coup, elles sont bien placées, elles sont propres, elles ont une belle attitude. Et donc, du moment qu'on les briefe et qu'on les suit, il y a zéro risque. Au contraire, c'est ultra bénéfique. Mais ça, je pense que les gens commencent à le comprendre maintenant qu'il y a beaucoup d'études qui sortent, on voit beaucoup de choses passer. Il faut juste que le coach qui est en face de ça, il faut qu'il soit rodé. Au début, j'avais très peur de ce genre de questions. Je bégayais un peu, c'était non, mais si on fait doucement, et limite, ça a influencé sur mon coaching. Là, maintenant, j'attends qu'une chose quand on me le dit. Ah, la croissance, je fais, oh là là, cool, allez, Allez, ça déballe. enfin un parent qui me dit, venez, asseyez-vous là, je vais vous parler 2 secondes. Et c'est un PowerPoint. Ouais, non, exactement ça. J'ai une petite présentation d'1 demi-heure, vous allez voir. Non, mais ouais, maintenant, j'ai fait beaucoup de travail sur One et avec tout ce que je fais, ce que je fais dans les écoles. Je fais plein de choses avec tout ce que je peux pour les enfants pour leur montrer que c'est ultra intéressant. Et du coup, maintenant, je suis bien rodé, ça me dérange plus d'avoir cette question et je l'ai de moins en moins. Mais au départ, il faut être prêt à cette question, surtout quand c'est un début. Les parents, forcément, ils sont inquiets, mais et on en parlera tout au long de l'interview. Les parents, c'est souvent le plus gros problème. Bah oui. Parce que les parents, ils sont toujours inquiets, alors que quand ils étaient jeunes, ils montaient à des arbres, ils sautaient les 2 pieds en avant dans une botte de foin, ils s'en foutaient de ce qu'il y avait en dessous. Et ils n'étaient pas inquiets. Mais maintenant, un enfant qui monte sur un arbre, on a peur. Un enfant qui, voilà, s'il n'est pas sur le canapé. Donc, il faut réadapter et montrer que non, l'enfant, s'il tombe et qu'il se fait une égratignure, c'est pas grave. Il peut prendre un skateboard et aller dans une pente et il n'y a pas de frein. Mais c'est ce qu'on a vécu, nous, quand on était plus jeunes, quoi. Tu penses que la race humaine, elle devient de plus en plus fragile? Bah, moi, j'ai cette théorie que les extrêmes sont de plus en plus développés et que la norme, on va dire, est de moins en moins là. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est des fous furieux, il faut les calmer tout le temps parce que c'est dans l'excès. Même les ados, tu vois, on pourra sûrement en parler pour la compète, complètement. par exemple. Il y en a, c'est trop dans l'excès. Mais il y en a aussi beaucoup, malheureusement, qui s'entraînent pas du tout et qui font rien et ils font du canap. Ce qu'ils appellent trouve les les sportifs du extrêmes, canapé, là, aux ouais. États-unis, là, ils ont sorti ça il n'y a pas longtemps. Ouais, Là, je trouve. je sais pas comment ils disent en anglais, mais c'est vrai.
Et ces gens qui sont toute la journée sédentaires, ils ont ils travaillent au bureau et ils arrivent, ils sont dans leur canapé, mais ils font 2 heures de sport par semaine, donc c'est bon. Et ils estiment qu'ils ont suffisamment de bonne santé parce qu'ils ont 2 heures de sport, quoi. Alors que, non, Sédentaire c'est complet. pas. Ah ouais, c'est ça. Ce qu'ils appellent je sais Moi, pas je comment trouve les travailleurs sur le canapé. Ouais. le milieu, petit à petit, il y en a de moins en moins, je trouve, et il y a vraiment Et on est des plus extrêmes qui surprenant quand les gens qui sont dans le juste milieu, justement. Là, je dis, oula, c'est pas normal ça et tout. C'est bizarre. Ouais, exactement. Je pense qu'on pourrait y revenir à la fin du podcast. Si vous avez un peu des anecdotes par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire. Juste pour terminer un peu cette première partie, on a le côté un peu, je pense, ça va faire la passerelle avec notre partie numéro 2, mais comment tu gères le côté concentration quand tu nous le disais tout à l'heure, par exemple avec les tout petits, t'évites de faire le moment un peu calme technique où il faut qu'ils écoutent au milieu du truc après une excitation. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu que tu mets en place? Moi, je pense peut-être on peut plus parler un peu des ados qui, des fois, ils sont obligés de faire du sport, ils sont là, mais c'est les parents un peu qui les ont obligés. Comment tu arrives à capter un peu Ouais, alors sur les tout petits, donc ça change toutes les 5 minutes en gros. Toutes les 5 minutes, il y a un nouveau truc, plus les temps de battement au milieu. Un truc qui marche énormément bien avec les pre-kids. Moi, c'est ce qui m'a. Maintenant, c'est un de mes publics préférés, les pre-kids. J'adore coacher ça, c'est super mignon de voir les enfants faire des jolis squats, donc c'est trop cool. Mais au départ, ça peut très vite être brouillon. Si on les laisse un peu faire ce qu'ils veulent, l'enfant, en fait, au bout de 3 secondes, il s'en fout. Il va voir, il va toucher un plate là-bas, il va aller là-bas parce qu'il a vu sa maman. Et... Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que dans ma salle, j'ai un tapis de sled là. Et du coup, dès qu'ils ont fini une partie, ils doivent venir s'asseoir dans cette partie-là. Ils peuvent parler avec les copains, ils peuvent rigoler, mais ils doivent rester dans cette zone-là. Ça permet déjà d'être sécurisé parce que si je suis en train d'installer le prochain atelier, que j'ai besoin de bouger des boîtes, des choses comme ça, je ne les ai pas dans les pattes. Ça permet d'éviter qu'ils aillent jouer à droite à gauche avec des haltères. Enfin, je fais pas la police pendant ce temps-là. Et au moins, ils sont cadrés ici, quoi. Donc ça permet d'avoir un moment où ils savent que quand ils sont sur le tapis, c'est le moment où ils attendent. Quand j'ai besoin d'une explication, ils s'assoient. Ça, pour les enfants, c'est trop cool. On les assoit et ils ont cette habitude avec l'école, etc. Quand ils sont assis, on est un peu plus détendu. Donc ça, c'est des petites astuces, des petits trucs tout bêtes, mais qui marchent vraiment bien pour ils ont coacher leur lieu de facilement. rendez-vous, le plan de ralliement, Et ils ils savent sont que... briefés. Et par contre, début d'année, c'est là où il faut être intransigeant parce que forcément, ils testent, ils savent pas, ils connaissent pas, donc ils disent ça, hop, moi je veux partir là-bas. Non, non, tu reviens et on attend. Et pas essayer d'être patient au début. Moi, ça m'est arrivé d'attendre. Bah non, tant que vous n'êtes pas tous assis, je coach pas, donc on va rien faire. Et du coup, puis après, ceux qui ont l'habitude, ils briefent tout le monde et puis ça fait un effet de masse. Quand il y en a 3 qui s'assoient, du coup, le 4e s'assoit, puis le 5e, puis tout le monde s'assoit. Et puis, ouais, il faut que ça soit rythmé. La musique, c'est incroyable pour les enfants, je trouve, pour les tout petits. On met de la musique, ça les briefe, il faut danser, il faut courir avec eux, il faut être aussi un petit peu enfant aussi. Hein. On ne peut pas être ultra strict quand on a avec des tout petits. Il faut adapter le vocabulaire et la façon de parler. On est plus gentil, on parle plus doucement, on fait attention à comment on parle, on joue avec eux. Enfin voilà, il faut vraiment faire partie du cours aussi, pas être détaché. Sur les kids, faut arriver aussi à les briefer. Le fait de s'asseoir, pour les kids, ça marche bien aussi. Au moment où vous donnez une explication un peu complexe sur un mouvement et tout, asseyez-vous. On va parler, voilà, ok, donc prochain atelier, on est sur le skill. Le skill, ça va être ça. Ils savent qu'ils doivent écouter en ce moment-là, parce que dès qu'ils sont debout, ils vont regarder à droite, à gauche, ils vont lever la tête. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais du moment qu'on arrive à les capter, en général, il faut bien... Et puis, je trouve que ce qui marche très bien, c'est qu'ils sont ces enfants, c'est parce que les enfants qui sont bêtes. Moi, je leur explique. Je dis, écoutez, les gars, là, par contre, on va se prendre 5 minutes. Il faut que je vous explique un truc, c'est ultra important. On va parler d'haltérophilie. C'est-à-dire que potentiellement, on va bouger une barre là-bas et les barres de 2,5. Si vous voulez les utiliser, il faut qu'on soit concentré dessus. Je ne peux pas vous laisser prendre ça si vous n'êtes pas comme ça, parce que j'ai plus de place dans le container, de toute façon, pour vous mettre dedans si vous faites mal. Donc, enfin, voilà, on a un peu d'humour, un peu de machin, mais du coup, ça les briefe et ils comprennent. Et pas hésiter à leur dire stop, là on arrête tout, on arrête 2 secondes. Là vous vous emballez un petit peu, on a dit qu'on avait besoin d'écouter, vous vous rappelez, donc on écoute, on travaille comme ça. Enfin, pas hésiter à toujours recadrer. Faut pas laisser perdre le fil du cours, quoi. Ok. Et pour les ados, alors je dois avoir de la chance, c'est que moi mes ados sont juste trop cool avec moi. J'ai rarement des moments où ils sont pas dans le move ou ça paraît, ça doit arriver une fois dans l'année où je dis ok stop, on arrête tout, on stop là, vous faites n'importe quoi. Mais en général, pareil, beaucoup de communication, leur expliquer. Là on peut se permettre d'aller plus vite, là on se permet pas, là stop, on arrête. Et du coup, on briefait comme ça avec beaucoup de communication. Je trouve qu'ils écoutent plutôt bien. Ils sont tous dans le même mood. Et en général, ils sont plutôt intelligents là-dessus. Donc, ils sont cool. Moi, j'ai une petite question par rapport à tout ça. C'est le nombre de séances que tu conseilles, par exemple, pour les pré-kids, kids et comme pour la récurrence, en fait. Parce que souvent, ce qui est compliqué, c'est quand ils viennent, mettons, une fois par semaine. C'est ça. Des fois, il suffit que la personne ne vienne pas une semaine. Ça veut dire 2 semaines sans faire une séance. Surtout Des pour fois, les tu es obligé de vacances, repartir un peu, ou les vacances. Des Ouais, fois, c'est tu ça. repars à la limite de zéro parce que c'est compliqué sur 45 minutes ou 1 heure à tout remettre ce qu'ils ont vu il y a 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Moi, qu'est-ce sur que tu conseilles, toi? alors, les pré-kids, je programme pour 1 séance par semaine. Les kids, j'en programme 2. Et les teens, j'en programme 3. Ok. Sur les kids et les teens, je trouve que 2, c'est cool. 3, c'est un petit peu de bonus. Du coup, j'ai un double cours. J'ai un cours dédoublé, moi, le lundi pour proposer une 3e fois. Mais 2, c'est déjà cool pour les kids. Pré-kids, je trouve qu'une fois, c'est cool, 1 fois par semaine, parce que faut qu'ils puissent reprendre un peu
le train là-dessus. Et même s'il loupe une semaine, de la façon dont je programme, à chaque semaine, on rajoute un petit détail en fait. C'est-à-dire on va faire du squat, on va parler du squat la première semaine, deuxième semaine, on fait un truc en plus, mais un tout petit truc en plus. Donc s'il loupe une semaine, on va rattraper qu'un petit truc, quoi. Donc ça se goupille plutôt bien pour ça. Sur les kids, comme on marche pareil par des cycles qui vont durer 3 semaines, s'il en loupe une, il rattrape au milieu, il n'a qu'une semaine à rattraper, ou s'il loupe 2 semaines, il loupe la fin du cycle, mais comme on va revenir plusieurs fois sur un cycle comme ça, donc en général, on loupe pas trop. C'est un peu plus impactant, je trouve, pour les teens, où là, ça avance un peu plus. Donc du coup, c'est vrai que celui qui vient que le mercredi, alors que moi j'ai 3 séances, donc ceux qui viennent que le mercredi, évidemment, lui, il y a des trucs qui loupent un petit peu, quoi. Quand j'essaie de faire un peu comme John fait sur la programmation, quand je fais des cycles, j'essaie de faire ce cycle-là que le mercredi, par exemple. La fois d'après, ça va être que le samedi. Oui, donc celui qui vient que le mercredi va quand même être vraiment impliqué dans son cycle. Il aura quand même des cycles. Par contre, évidemment, il va louper des cycles par mois entier. Donc, c'est comme on fait de toute façon dans une salle de CrossFit basique, c'est que là, je vais adapter mon WOD parce que ça, il n'a pas fait le cycle, donc il ne sait pas faire, quoi. Donc, je vais l'adapter, je vais changer, trouver un autre mouvement ou réduire les reps ou l'amplitude. Oui, après, ça reste du coaching. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pas mal. Après, je trouve, en tant qu'owner, c'est pas forcément simple de trouver des créneaux c'est pas évident, pour faire 2 fois, voire même 3 fois. Tu vois. Nous, on fait 2 fois les ados et 2 fois les kids, si je dis pas de bêtises. Et ouais, une 3e séance, ça serait. C'est-à-dire que tu fais ça en semaine en même temps qu'un autre cours. Moi, je vois très bien. C'est ultra dur parce que moi, j'ai calé. C'est pareil, eux, ils sont à l'école. Le lundi, en semaine. Parce que mercredi, samedi, ils sont pas à l'école. Donc, on a la liberté de faire ce qu'on veut. Moi, le lundi, c'est un vrai compromis parce que c'est de 18h30 à 19h30. Mon créneau le plus rempli. Moi, c'est une pagaille. J'ai des des cours. C'est le créneau où j'ai le plus de monde adulte. Sauf que je peux pas mettre. Mon dernier cours, moi, c'est 19h45, 20h45. Je rends pas des ados à 21h alors qu'ils vont à l'école le lendemain. 17h15, 18h, enfin 17-18h, impossible pour les ados, ils sont encore à l'école. Donc, ça a été un vrai compromis. Ça a été très dur. Et le lundi, c'est une période c'est une journée très tendue à la salle. J'ai ouvert un nouveau créneau du coup de 16 à 17. Pour que ceux de 17 qui peuvent venir, ils vont à 16. Comme ça, ceux de 18, ils viennent à 17. On minimise quand on peut, mais le lundi, le 18h30, c'est la guerre. On va avoir une salle qui a plusieurs espaces. Un espace de ouf. On a 2 espaces, du coup, mais c'est vrai que normalement, en fait, chaque jour, j'ai un cours de 12 personnes et j'ai un cours de 6 personnes en spécifique. Mais du coup, c'est-à-dire que le lundi, j'ai pas ce 6 personnes en spécifique. Donc là où je peux brasser 18 adultes normalement, j'en ai que 12. Sauf que déjà, les 12 plus 6, j'ai déjà de la liste d'attente. Donc là, du coup, le lundi, c'est un peu la journée tendue. Donc, c'est un peu la critique des fois que je peux avoir sur le lundi. On sait que le lundi où il y a un peu de bouchon, on va dire que c'est des choix de honneur après par rapport à... Moi, c'était un vrai choix parce que je sais que je mets beaucoup de travail sur les enfants, les ados, etc. Donc, c'est un parti pris. Mais voilà, donc après, chacun fait comme il peut. Mais 2, c'est déjà cool pour les ados. Ils faire 2, déjà, c'est déjà bien. Ouais, 2 cours, je crois que d'ailleurs, je connais pas d'autres salles qui font un 3e cours pour les ados. Ouais. Oui, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est compliqué. Alors, je connais des salles, je crois que c'est en Belgique, il y a une salle qui fait tous les jours pour les ados. Ok. Pour les enfants et les ados, je crois que tous les jours, ils ont des cours. C'est une grosse salle. Mais c'est une méga structure. C'est-à-dire qu'ils ont l'espace. Ils ont 500 mètres carrés pour les enfants, ils ont 1000 mètres carrés pour les adultes. Enfin, là, t'es bien. Forcément. Mais oui, après, c'est un parti pris. Mais c'est compliqué à mettre en place. Mais après, en général, mercredi, samedi, c'est là où ça se goupille le mieux. N'hésitez pas par rapport à ça, si jamais vous un peu, il y a un autre système une autre façon de voir un peu le placement des cours et comment entraîner les enfants dans votre salle, à nous le partager. Et le podcast est disponible aussi en audio. Si jamais vous avez envie d'écouter un peu la chaîne Feed Process, elle est disponible sur Spotify, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à aller aussi y faire un tour. Donc on passe à la partie numéro 2. Partie numéro 2, c'est le côté un peu, je pense, c'est le côté un peu sport, le côté quand on joue à un jeu avec une balle, par exemple, il va toujours avoir cet enjeu un petit peu d'aller marquer un point, de battre l'autre équipe, de faire d'autres trucs. Et voilà, le côté ludique. Et en CrossFit, en fait, le côté ludique, de base, ça reste quand même une méthodologie de préparation physique ou alors de remise en forme. Donc, petit à petit, CrossFit l'a rendu un peu ludique avec plein de jeux. On a vu un peu des échauffements ou alors des formats qui changent tout le temps. Comment toi, tu vois ça? Et est-ce qu'il y a des cas concrets où tu t'es dit non, là, ça va pas du tout? Il vaudrait mieux amener quelque chose de différent. Toujours pareil par catégorie, sur les pré-quiz, comme je disais, c'est vraiment la musique. Moi, le warm-up, c'est toujours musical. Ça va être soit sur les musiques, donc le Bring Sally Up, le Roxanne, les choses comme ça, ou des Tabata. Tabata, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on fait 4 mouvements qu'on va répéter, donc il y a un peu, ça tourne. Ils vont faire 2 fois le cycle, ils vont refaire des choses pour bouger et toujours rythmer. Et trouver des musiques maintenant sur Spotify avec des trucs super entraînants qui est tout fait, donc ça, c'est cool. Et après, sur les parcours, essayer de faire donc soit des parcours, j'aime bien faire du temps de travail. Ça évite d'avoir un nombre de reps parce que déjà à cet âge-là, une fois sur 2, ils vont faire une rep de moins ou une rep de plus ou ils vont faire une demi-rep. Ce qui n'est pas en soi dérangeant, c'est des enfants.
que j'essaie d'expliquer aux parents, parce que des fois, on a des parents, on revient sur le problème des parents, des fois. Des Psychologie. parents qui veulent absolument, non, t'en as fait que 4, tu reviens, t'avais dit, il fallait en faire 5. Je fais, non, c'est pas grave, il en a fait 4, c'est cool déjà. Et petit à petit, on lui amènera de la rigueur, mais là, au début, déjà, il bouge, c'est cool. Ouais. Et ce que je dis à chaque fois, comme il n'y a pas forcément. L'enfant, à 5 ans, il ne fera pas de compétition comme on peut voir en gym ou en patinage ou des choses comme ça, un peu les sports un peu artistiques. Et du coup, en fait, s'il fait un squat à 5 ans, c'est cool. S'il le fait à 7, c'est tout aussi cool. Donc, autant le laisser kiffer et prendre du plaisir à faire un squat et pas être angoissé de faire un squat parce que si j'en fais pas 4, peut-être que maman, elle va crier. Enfin, voilà, c'est. Donc, En fait, c'est des choses bêtes, mais des fois, l'enfant, il peut imprimer ça et du coup, on peut se dire non, bah non, je veux pas faire de squat. Moi, j'ai déjà eu le cas c'était chez les kids. Ça arrivait 2 fois avec la même gamine. La gamine qui est un peu bouffée par son père qui vient, qui lui met une pression folle parce qu'il est crossfitter, qu'il adore le crossfit, qu'il faut faire du crossfit, c'est trop bien le crossfit, c'est ça qu'il faut faire, etc. Et la gamine, en fait, elle est pas forcément. Elle veut bouger, mais voilà, c'est pas forcément la plus grande sportive du monde. Et on ne fera pas une championne du monde, mais on s'en fout. On veut qu'elle bouge et qu'elle soit en bonne santé. C'est ça qu'on veut faire avec le crossfit, en fait. Et une fois, donc un cours, son père n'est pas là parce qu'il est parti de la salle. Et elle tombe, pareil, se relève, ça fait un peu mal, oh là, attends, on met un peu de froid, un peu de machin, c'est bon, tu te sens de refaire, oui, vas-y, je recontinue, etc. Elle recommence son boîte. Et genre, 2 mois, 3 mois après, même, une séance, il y a des box jump aussi, et elle trébuche, son père est là, et elle se met à pleurer. Mais on sentait la pression des yeux de son père, en fait, qui l'empêchait d'agir comme il faut. Elle s'est mise à pleurer, elle était effondrée, elle pouvait plus rien faire, elle voulait plus faire le WOD, elle voulait plus rien, l'impression de décevoir, je pense. Ouais. Et horrible, quoi. Et ouais, il faut faire. C'est des mini-traumatismes, Ouais. on se rend pas compte. On se rend pas compte, je te dis ça pour les parents, laissez vos enfants. Et moi, justement, les pré-kids, je veux que les parents soient là au cas où, mais les kids, alors les teens, s'ils veulent, de toute façon, c'est les ados qui leur disent pas venir, mais les kids, laissez vos enfants, c'est leur moment. S'il fait une rep de moins, c'est pas grave. S'il fait pas une rep comme il faut, c'est pas grave. On est là, on a les coachs, on encadre vos enfants, on en prend soin. Laissez-les faire, laissez vos enfants faire leurs découvertes sur ce qu'ils aiment pas, comment ils le font, comment ils le font pas, leurs copains, pas leurs copains, etc. Leur mettez pas la pression. L'idée, c'est qu'en fait, moi, ce que je dis à son papa, d'ailleurs, je lui dis, ta fille sera peut-être pas une championne du monde, mais ce qu'on veut, c'est qu'à 30 ans, elle fasse toujours du sport, en fait. Et qu'elle enseigne ça à ses enfants qui feront du sport eux aussi, et qui à 30 ans diront à leurs enfants de faire du sport, etc. On veut créer une génération qui est en bonne santé. Enfin, le projet Mbappé, ça marche pas, quoi. Tu l'aurais su bien avant, déjà, et puis c'est toujours pareil, on s'en fout, en fait. C'est l'enfant, ce qui compte, c'est son bonheur, et le fait qu'il fasse du sport, ça, c'est primordial. N'essayez pas de faire des futurs champions, quoi. Si ça arrive, tant mieux, et voilà, c'est cool. Et puis il y aura le temps de il y aura voir le temps de plus le voir. tard s'il y a un C'est potentiel ou pas, quoi. Mais mettez pas la pression, faites oui, mais il faut qu'elle fasse bien parce que c'est important de faire le crossfit, c'est important. Moi, j'essaie de toujours m'appliquer. Oui, mais toi, tu essaies de t'appliquer. toi, c'est ta vie à toi parce que le crossfit t'a changé la vie, t'as amené une culture incroyable qui t'a changé profondément dans le bon. Ouais. Laisse ta fille faire son chemin, quoi. Et ça, c'est vraiment ces trucs qui est dur des fois, et j'engueule plein de fois des parents avec ce discours-là en disant laissez-les, quoi. C'est pas évident, je trouve, en tant que coach, d'intervenir dans ces moments-là. Je pense surtout quand tu veux que ce soit ludique et que tu veux que ce soit sans prise de tête. Parce que l'idée, c'est que l'enfant, il prenne du plaisir à faire son activité sportive, sachant qu'en plus, on va y venir, mais il n'y a pas trop de compétitions ou de matchs les week-ends, comme il peut y avoir dans plein d'autres sports, ou alors de... C'est un argument de vente, ce week-end, vous êtes tranquille chez vous, il n'y a pas de buvette à tenir pour le foot. C'est pas non, mal, mais c'est un bon argument, ça. Mais c'est vrai que ça reste quand même une discipline où en fait l'enfant il a une culture juste d'être en forme et de pas en fait aller gagner des matchs. Parce que moi je viens de ça, je pense avec le foot tu l'as vu aussi, mais on avait qu'une hâte, c'était de faire le match le dimanche ou le tournoi et d'essayer d'être le meilleur de la région ou de battre l'équipe d'à côté et puis tu partageais ça avec les potes, t'étais trop refait. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça, on l'a pas en CrossFit. Donc, je trouve que c'est pas... Je pense qu'il faut le faire pour soi, en fait. Il faut que l'enfant comprenne que c'est pour lui qu'il le fait. Et c'est important. Et faut inculquer ça, inculquer le bonheur que c'est de s'entraîner et de faire du sport. Moi, le premier, je n'étais pas sportif. Le CrossFit m'a changé profondément pour devenir coach aujourd'hui. Alors qu'au départ, si je vois des profs ou des collègues que j'avais quand j'étais au lycée, ils se foutraient de ma gueule en disant c'est juste pas possible que tu sois coach maintenant. Et en fait, ça change des vies, le CrossFit, réellement. Et on peut changer la vie des enfants. Comme cette année, combien d'enfants j'ai récupéré avec les parents qui viennent dire de toute façon, il n'est pas sportif pour un sou. S'il peut rester dans sa Switch, il est content. Non, c'est pas ça. C'est que tu l'as demandé de faire du foot ou du basket ou un truc où il n'était pas très doué. Les sports collectifs, c'est ultra violent pour un enfant parce que si t'es pas bon, on ne te fait pas de passe. T'es pas bon au foot, les gens vont pas te faire. Alors, soit t'as beaucoup de bagou et comme t'es drôle, comme t'es le petit fanfaron machin, on va te faire des passes qu'on a envie de jouer avec toi. Soit on va te mettre dans un coin. Sauf que d'un coup, ça revient sur le truc quand j'étais au lycée, au collège et que là, c'était du handball. Et que la prof me dit tu restes sur le banc, c'est hyper violent pour un enfant de se dire en fait je suis nul, mais je suis pas nul au sport, j'étais nul au handball en fait, mais je suis pas nul au sport, j'ai toujours aimé bouger en plus de toute ma vie, j'ai grimpé sur des arbres, j'ai fait plein d'activités, etc. Juste que ça, c'était pas mon activité apparemment, je l'ai vite compris, mais ça n'empêche pas que c'est cool de bouger, c'est ce qu'il faut qu'on inculque aux enfants, c'est faut bouger, et donc pour ça, faut qu'il y ait du jeu.
Et généralement, quand j'ai des enfants en septembre qui arrivent avec des parents, ils disent ouais, il aime pas le sport, mais bon, on essaye parce que voilà, apparemment, il y a son copain qui fait, c'est cool. Et en octobre, première vacances, quand l'enfant dit ah, mais on part une semaine, maman, mais je vais louper le crossfit, c'est nul. Bah, c'est bon, on a gagné quoi. Mm. Quand un mois déjà, c'est devenu important et qu'en fait, ils se sentent valorisés parce qu'on met en avant tout ce qui est réussi. Un enfant en surpoids, il va forcément être à l'aise sur les mouvements d'haltéro. Un enfant un peu maigrichon, il va forcément être à l'aise sur les mouvements de gym. Du coup, il aura toujours un moment où il va réussir, il sera toujours en situation Oui, il y de a tellement réussite de- et pas d'échec. Et quand il est en échec, on va le briefer en lui disant bah, c'est pas grave, c'est normal, mais ça, tu vas progresser. T'imagines si tu avais tout ça maintenant, moi, je servirais à rien. Du coup, là, je te sers un petit peu à quelque chose que plus tard, tu sauras faire ça. Et du coup, l'enfant, il est trop rassuré. Quand il y a un truc, ah, t'as vu ça comme c'est bien, regardez tous, vous avez vu ce qu'il fait, c'est trop bien ce qu'il est en train de faire. Et là, l'enfant est trop content et en fait, toute sa vie, il a envie de faire du sport. Ouais, tu valorises le fait de bien bouger, quoi. Ah, mais tout le temps, c'est vraiment ce que je leur montre. Et ce Ah, que je puis- dis, vraiment, l'argument que je donne tout le temps à chaque fois, c'est mais t'imagines, si tu savais tout faire, je servirais à rien. Moi, je me sentirais nul. Donc maintenant, je suis utile pour toi parce que je vais t'apprendre à faire ça. Ah ouais, c'est vrai, et tout. Et du coup, il est tout content. Ouais. Et l'enfant, il faut valoriser toutes ses réussites et ça marche trop bien, quoi. Et puis, je trouve que tu as quand même ce parallèle aussi avec les adultes. Du coup, bah, chez les enfants, hein, ils ont entre guillemets la chance de le comprendre aussi plus tôt. C'est de prendre confiance un peu en ses capacités. Parce que souvent, enfin, on le voit, mais tu as des personnes qui arrivent pendant 20 ans, ils n'ont pas fait de sport. Ouais. Ils arrivent, ils font ah oui, mais je suis capable quand même d'avancer, de faire un peu les mêmes scores que les autres. Alors, j'ai pas les mêmes options, mais par contre, je suis capable de bouger. J'apprends à me mettre sur les mains, j'apprends à me faire une traction. Jamais de la vie, j'aurais pensé Ah, jouer bah, faire une ça, traction. Donc, tu prends le confiance jamais en de la toi. vie, Tu le vois. nombre de fois qu'on doit l'entendre dans nos salles, quoi. Ah bah oui, Ah, c'est mais je sûr. pensais pas que j'étais capable de faire ça. Mais en fait, si, t'es capable de faire beaucoup Ouais. plus que ce que tu penses, Ouais. sauf que tu te mets pas les moyens de le faire. Mais quand on te met devant le fait accompli, c'est Mais incroyable. à toute échelle, hein. Moi, je Bien venais sûr. du rugby, je faisais du sport, je sais pas combien de fois par semaine. Et jamais de la vie, je me suis dit que je marcherais sur les mains un jour et que je ferais des compétitions où il faut marcher sur les mains le plus vite possible. Mais jamais de la vie. Et en fait, tu arrives au CrossFit, tu te dis, ah ouais, bah en fait, si, en fait, tout est possible, quoi. Ouais, Bah ouais, c'est des exactement. skills que tu développes et que tu apprends. Après, c'est Ouais. comme tout, il faut y passer du temps, apprendre. Et c'est ça que je pense les petits aussi, ils kiffent, c'est d'apprendre des nouvelles choses Bah, carrément. et de découvrir ouais. des nouveaux trucs C'est ça. qu'ils font dans la cour Ouais. d'école et qu'ils disent, putain, les autres, putain, il arrive à faire ça, lui, c'est Exactement, incroyable. comme la corde à Bah sauter, oui. les squats, les pompes, Exactement, ouais, c'est trop cool. Hein. exactement. Toi, tu t'étais pas dit ça avec les HSP Street? Ah, il faut que je les bosse. Je t'ai pas dit jamais de la vie, non? Ah, je me suis dit, mais Je suis c'est toujours sur cette moi, phase, c'est moi. vraiment réel. Je suis toujours dans cette phase, moi aussi, mais je n'ai pas envie qu'on parle de ça. Ok, vas-y. On parle pas de Le, ça. le dernier point un peu pour cette partie numéro 2, c'est la partie motivation et engagement. Parce qu'en fait, donc on a le côté ludique, on apprend des choses, tout ça. Par contre, on a, en gros, vu qu'il n'y a pas forcément de compétition, qu'il n'y a pas d'échéance un peu dans l'année, est-ce que par rapport à ça, tu aimes bien créer des challenges? Et si tu les crées, comment Ouais. tu les mets en place? Déjà, ça... Juste, attends, je coupe, mais Ouais. tu nous avais parlé tout à l'heure des cycles. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt cohérent. Dès le début, ils savent que, OK, on va progresser pour aller vers ça. Donc, il y a quand même une continuité. Mais justement, ce côté un peu challenge et on fait quelque chose de cool. c'est ça. Ce que tu... L'idée, c'est de se dire que, alors, sur les pré-kids, eux, ils ont un gros besoin de sécurité. Donc, il y a beaucoup sur la programmation, il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent. Ils aiment bien être rassurés. C'est des enfants qui aiment qu'on raconte toujours la même histoire. On en a marre au bout d'un moment de regarder toujours l'histoire de Petit Chaperon Rouge, machin. Et Mais à fond là-dedans, toi, non? Ouais, je suis Ouais, ouais, là. Ils veulent toujours la même histoire, toujours le même dessin animé, toujours le même machin. Et on a vu 15 fois la patte patrouille. Alors c'est bon, il l'a sauvé, on le sait qu'il va le sauver, mais l'enfant, il veut savoir qu'il va le sauver. Mais parce qu'ils ont un besoin de sécurité énorme. Donc c'est important de les rassurer sur des choses qu'ils ont déjà vues. On refait souvent les mêmes jeux, souvent les mêmes choses, etc. Et c'est. Moi, le jeu de la tempête sur la prog pré-kids, à chaque fois, je dis aujourd'hui, on fait la tempête. Ils arrivent, je fais des dessins. Je suis nul en dessin, mais je fais des dessins, mais je fais une tornade. Et du coup, ça, il y a la tempête, trop bien. Et ça les rassure. Donc, On peut savoir ce que c'est le jeu de Le jeu de tempête, en fait, c'est- là, il ça- court- et j'ai envie de jouer là. ils courent dans la salle, mais c'est basique, hein. Ils courent dans la salle et tu leur donnes des événements climatiques, ils doivent répondre. S'il y a une tornade, ils doivent s'accrocher à un poteau de la salle, sinon ils vont s'envoler. Ah, mais Ah, j'ai c'est déjà vu Kako le faire. Inondation, Ça me- sinon ils montent sur une boîte, sinon ils vont avoir les pieds mouillés, tonnerre, ils se mettent par terre, ils se protègent la tête pour pas prendre la foudre. Et le freeze, ils font une grosse grimace en faisant ils sont congelés, ils font une grimace. Donc c'est le moment de faire des grimaces avec eux et tout. Enfin, c'est ultra simple et ça cartonne ce jeu. Magnifique. Ah ouais, il cartonne. J'ai envie de jouer. il est Si trop vous avez envie de jouer, dites-le nous en Ouais, grave. commentaire. Mais ouais, c'est super ludique et donc eux, il faut vraiment les rassurer avec ça. Et c'est souvent, il y a deux choses que je fais principalement avec les pré-kids. Le premier, c'est la gestion de la peur, 2 fois par an. Donc généralement avant Noël et avant la fin d'année, j'empile des boîtes. Vous montez où vous voulez, vous sautez par terre. Donc je mets les tapis, bien sûr. Mais en fait, c'est juste côté, c'est le petit challenge de dire à chaque fois, on refait les boîtes et tout, hein, on le refait, vous inquiétez pas. Et quand ça arrive, ils sont trop contents. Donc j'empile plusieurs boîtes jusqu'à 1m, 1m80, 2m, 2m20. Et en fait, ils montent à la hauteur qu'ils veulent, ils se sentent rassurés, ils doivent sauter sur un tapis en dessous. Donc, genre, c'est les parents qui ont peur. Les parents. Ouais, les parents sont tous comme ça, genre, non, qu'est-ce qui va se passer, mon enfant et je l'ai payé pour qu'il fasse ça en plus. Mais non, mais les enfants, ils adorent ça. Et j'ai des enfants qui ont début d'année, mais sur la boîte à 70 cm, et effrayés, genre, tiens la main pour qu'ils montent. À la fin d'année, ils veulent monter à 1m50. Remets une boîte. Alors là, c'est moi qui ai peur, du coup. On va se calmer. Mais ouais, puis ils font des figures, enfin voilà, trop bien.
Et je fais aussi le parent-enfant généralement sur fin d'année, pareil, fin décembre et fin d'année scolaire. Ok. Un petit challenge parent-enfant pour créer du lien où généralement c'est les parents qui portent les enfants, de se content d'avoir ce moment-là avec eux. Sur les kids, c'est en fin de cycle, généralement, il y a toujours un petit truc un peu cool. Soit on va avoir un espèce de WOD un peu intime, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Soit on va avoir des moments où on dit, là, on a bossé pendant 3 semaines sur le clean. Aujourd'hui, on va prendre du clean, on va mettre de la barre et on va mettre des poids dessus, quoi. Donc, toujours briefé, toujours encadré, etc., bien sûr. Mais dire, OK, aujourd'hui, on va voir ce que ça donne, quoi. Donc, ça, ils sont contents. C'est la petite récompense à aller chercher. Et du coup, puis la consigne, c'est de toute façon, moi, je peux passer l'heure sur la barre de 2,5. Si tu t'appliques pas pour faire comme il faut, tu ne me montreras pas plus. Donc, ils sont tous en train de vraiment essayer de s'appliquer parce qu'ils veulent tous mettre le petit poids d'un 25, le poids de 2,5, etc. Et les ados, on a les RM qu'on va tester en fin d'année en général. Donc là, ils sont contents parce qu'ils disent, bon, on a bossé toute l'année, qu'est-ce que je vaux, quoi. Et les benchmarks. Pour eux, on commence à leur faire des benchmarks, à aller chercher des Fran. Là, sur la fin d'année, chaque semaine, on faisait un benchmark. Du coup, je leur dis, mais notez vos scores, qu'on les refera, etc. Donc, ils ont ce vrai côté challenge de voir ce que ça donne. Donc là, tu mesures, tu te rapproches plus des adultes Ouais. avec un Ouais, pour le WOD coup, c'est ça. connu, quoi. Pour les ados, ça ressemble à ça, ouais. Ok. Bon, ça va, c'est assez cool. T'avais un petit truc pour rebondir, mon Flofit, sur cette Non, partie un peu ludique. un truc que Flavien a dit au début, là, il a passé rapidement dessus, mais je pense qu'il est important pour les coachs qui regardent et qui, eux, programment peut-être pour leur salle ou quoi, qui sont pas encore au fit process, malheureusement. C'est qu'il a dit il faut répéter souvent un peu les mêmes choses pour rassurer aussi les petits. Mm. Et souvent, je pense que le piège que quand on programme, on peut faire, c'est de se dire ils vont s'ennuyer, on a déjà fait ça, il faut que je trouve un autre truc, innover tout le temps. Alors qu'en fait, non, Ouais. pas forcément, voire même, c'est pas forcément bon de vouloir tout le temps changer de séance, changer de mouvement. La récurrence, c'est bien aussi, et puis ça leur permet de vraiment apprendre le mouvement en Bien profondeur. sûr. Quoi. J'avais fait ça au Donc, début quand je je pense, programmais, c'est important. c'est un peu ce que j'avais aussi, cette idée de vouloir toujours, donc, 2017-2018, je voulais toujours qu'il y ait de la nouveauté. Donc des fois on faisait le clean, puis on le refaisait pas pendant 5 semaines, puis on refaisait un coup de clean, mais ils avaient oublié. Donc c'était un peu compliqué d'avoir des vraies évolutions. Et donc je vois vraiment l'évolution, la différence depuis que je programme avec des cycles. Et surtout, au bout d'un moment, on veut qu'ils soient bons sur du clean, faire du clean. C'est pas, Exactement. c'est pas en faisant de la marche de l'ours qu'ils seront bons sur le clean. Donc, faut aussi avoir ça en tête que, comme pour les adultes, comme pour nous quand on s'entraîne, si à un moment on se dit, c'est souvent avec les adultes qu'on a le débat qu'on a dans les salles en disant, ouais, mais je progresse pas sur les tractions. Mais oui, mais tu viens 2 fois par semaine. Des fois, tu fais pas de traction de 2 semaines. En fait, au moment quand tu viens, fais-toi un quart d'heure avant ou un quart d'heure après, tu bosses sur les tractions. Tu veux bosser sur les DU, c'est pas dans la séance que on va t'apprendre les bases, mais après, travailler aussi en plus pour avoir un objectif. Fixe-toi un objectif, tu dis pendant 2 mois, une fois par semaine, chaque fin de cours, je vais me prendre un quart d'heure, bosser sur les DU. Donc c'est le même principe pour les enfants, c'est au bout d'un moment, si on veut qu'ils progressent sur les squats, il va falloir faire des squats. Moi, je programme beaucoup pour les kids. J'ai une méthode de travail sur la force, que ce soit squat, deadlift et floor press, où je le fais mais plein de fois dans l'année, mais j'ai vu des évolutions incroyables. Donc, ils travaillent en système DEMOM. 1 minute, ils font de la force, 1 minute, ils font du statique, donc en squat, en chaise, en planche, etc. Mais les progrès qu'il y a eu, mais énormes. Et ça, on l'a pensé plein de fois dans l'année. Et ça fonctionne ultra bien. Et on a des enfants qui se placent bien parce qu'on a le temps de les placer et tout. On fait une vraie montée en charge au début pour voir quel poids est adapté à quel enfant. Chacun a sa charge à lui. Et en fait, ils ont des vrais progrès au final, quoi. Et c'est ce qu'on veut, on veut qu'ils progressent. Il ne faut pas qu'ils voient tout l'éventail de mouvements, sachant que les enfants, si on les a à 5 ans et qu'ils restent 10 ans, à 15 ans, ils seront, quoi qu'il arrive, plus forts que nous. Et on a 10 ans pour leur montrer des mouvements, quoi. C'est-à-dire 10 ans, moi, ça fait 11 ans que je fais du crossfit, donc ça serait mon expérience, ils l'auront à 15 ans. Et donc, j'ai largement vu tous les mouvements du crossfit, quoi. Oui, donc, on a le temps, en fait. Il ne faut pas se précipiter et dire qu'en une année, il faut qu'ils aient vu tout ce qui se passe dans le crossfit, quoi. Ouais, on peut avoir des phases, quoi. Ok. Bien sûr, avant de passer à la partie 3, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Fit Process. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement à Flavien sur ses réseaux sociaux. On va mettre du coup tout en commentaire. On va passer à la partie numéro 3. Donc cette partie numéro 3, l'objectif c'est de parler un peu du côté compétition. Donc on sait que la vitrine un peu du CrossFit, elle se fait souvent via toutes les images qu'on peut voir de compétition de CrossFit, que ce soit les CrossFit Games ou même peut-être parler un peu de la Jeunesse Family. Donc les compétitions où on voit un peu les enfants bouger avec les parents. Toi, est-ce que tu en as dans ta salle qui sont un peu attirés par ça? Est-ce qu'ils t'en parlent? Est-ce qu'au contraire, ils connaissent rien? Ils savent même pas que... Est-ce qu'ils savent qui c'est Ruth Cronin? J'espère que je leur pense à chaque fois que c'est lui le goth, le seul et le vrai. Mais l'ancienne pense, c'est la meilleure époque. Mais alors, on parle un petit peu des compétitions des CrossFit Games et des compétitions qu'on voit. J'ai quelques ados, moi, qui sont attirés par ça, les plus âgés, là, les 16-17 ans. Donc, j'en ai déjà un ou deux qui sont venus faire. C'est le frère d'un de mes coachs. Du coup, ils ont déjà fait une compétition ensemble.
Du coup, ils savent un peu ce qui se passe. Moi, chaque année, je leur organise une compétition interne. Donc, entre ados, à la fin d'année, c'est la petite récompense. On a bien bossé toute l'année. Donc, à chaque fois, j'ai une dizaine d'inscrits. En gros, ils font une compète entre eux. Donc, c'est cool. Ça va permettre de voir un peu ce que ça donne d'avoir des horaires de passage, d'avoir un WOD où tu peux pas scaler et faire ce que tu veux. Ouais, d'avoir le stress de c'est à toi, d'avoir un juge, d'avoir. On a les open un peu qu'on fait aussi Ouais. bien assidûment, qui nous mettent un peu là-dedans. Mais ouais, ça leur met un petit coup de stress avec le podium à la fin, etc. Donc, vraiment, les vraies conditions. Avec la musique, moi qui ai un micro, du coup, c'est insupportable. Enfin, voilà, tous ces trucs-là. Mais sinon, moi au départ, comme j'ai pas un passé sportif énorme, j'ai jamais été compétiteur. Du coup, c'est pas un truc sur lequel j'accentue vraiment je pousse pas vraiment les ados là-dedans. Je pars du principe que même s'ils commencent la compète à 18 ans ou 20 ans, bah ça leur laisse 20, 30 ans faire de la compète, donc c'est cool. Par contre, quand ils partiront faire de la compète, je suis sûr et certain qu'ils sauront tout faire, ils le refont de la bonne façon, ils risqueront pas de se blesser ou de se faire emporter. Je prends l'exemple à chaque fois, mais cet ado justement qui est le frère d'un de mes coachs, là, ils font une compétition ensemble. On est parti faire une compète chez Copain de Forez. Et premier WOD, le garçon, pris par l'ambiance, pris par le machin, éteint. Il fait le premier WOD et après, on l'a pas vu pendant 2 heures. Il était comme ça, livide sur sa chaîne, mais éteint. Parce qu'il se fait prendre par l'ambiance. Mine de rien, c'est ultra. Enfin, c'est quand t'as pas l'habitude d'être dans sa salle de CrossFit, d'habitude, c'est le meilleur des ados, mais il est tout seul avec les ados, quoi. Là, tu te retrouves avec des gens partout, d'autres compétiteurs, la musique à fond, le speaker, le stress, la pancarte. Et l'ado, il a fait son WOD, il est éteint. Ah, puis on n'a pas vu jusqu'au WOD d'après. T'es là, mais t'es même inquiet, hein. Mais en fait, si tu te sens pas bien, tu le fais pas. Moi, j'étais à côté, je suis, mais tu stop, quoi. Non, ça va aller, mais livide, quoi. Donc ça, c'est le danger, c'est de faire attention, c'est que être bon avec les copains du CrossFit, c'est pas être bon en compétition, quoi. Donc ça, faut faire attention à ce côté-là. Pour moi, je suis persuadé que si on veut amener un ado en compétition, bah, faut déjà qu'on soit sûr qu'il soit bon pour la compétition, hein, qu'il soit apte à faire ça, mais surtout, il faut que le coach soit là, quoi. Parce qu'on le connaît, on peut le briefer, on peut dire ralenti là, parce qu'en fait, on ne sait pas comment maîtriser l'expérience, c'est ultra important dans le CrossFit. La gestion de WOD, c'est la base pour moi d'un WOD de CrossFit. Et laisser un ado partir et qui va se faire emporter parce que la ligne gauche, il va plus vite, la ligne droite va plus vite, donc il va vouloir accélérer, mais du coup, il se fait cramer et en fait, tu te brûles les ailes au Il a milieu. zéro notion de Ouais, et gérer en fait, son premier effort. WOD, au bout de 10 minutes sur les 15, bah, t'es HS, t'es capot ouvert, tu passes 5 minutes à te demander à quel moment ça s'arrête, et après, tu passes une compétition à subir tout ce qui arrive, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même cette notion d'amener, d'être là et de le briefer, d'être toujours proche de lui, de bien lui expliquer avant que c'est toi qui dois écouter. Moi, j'ai beaucoup de liens quand je suis en compétition avec mes athlètes, je suis toujours là, quoi. Et ils savent que quand ils sont perdus, ils disent, je suis toujours du regard comme ça où je suis, parce que je vais leur dire comment ralentir, s'il faut qu'ils ralentissent, il faut qu'ils peuvent accélérer. Enfin, j'essaie de faire attention à ça, tu quoi. penses qu'ils peuvent attaquer justement à faire une... Parce que tu vois, aujourd'hui, la jeunesse familiale, on la propose pour des petits, donc c'est une compétition parents-enfants, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, où justement l'idée, c'est de faire une compétition, donc ça reste quand même assez ludique, même si les ados, on en parlera après, des fois, c'est hyper compète, mais ça reste quand même un moment de partage. Mais est-ce qu'il y a, à partir de toi, enfin, pour toi, il y a à partir d'un certain âge, on peut faire une compétition ou non? Du coup, ça va bien avec le sujet, parce que pour le coup, au départ, moi, j'étais pas du tout fan de l'idée de compétition, compétition même par enfant, etc. Et du coup, j'ai pas fait trop la jeunesse famille, moi, j'ai pas fait trop de pub autour de ça, parce que j'ai toujours ce problème de me dire, les parents. C'est-à-dire qu'on est là et le parent, allez, mais faut que tu accélères, fais plus vite, machin. Et ça met toujours ce stress pour l'enfant qui crée cette espèce de panique de je veux bien faire pour le parent, donc je vais peut-être tricher ou peut-être faire moins de rêves, ou peut-être moins m'appliquer. Et du coup, je trouve qu'on perd un peu l'idée on fait du sport, parce que l'idée globale de faire du sport, c'est quand même d'être en bonne santé au départ, quoi. Et du coup, j'avais un peu de mal avec ça. Et j'ai une personne de ma salle qui s'est inscrite. Et en fait, on a beaucoup discuté avant, je lui ai donné mon point de vue, et on a beaucoup discuté après. Elle m'a dit comment s'était passé la compète, et du coup, ça m'a fait un peu changer d'avis. Elle était en quel caté? C'était donc son mari avec sa fille qui a 7 ans. 7, ouais, 6 donc ans, le 7 samedi. ans. Ouais. Et du coup, on a discuté après, et voilà, et apparemment, c'était très bien fait. Ouais. Les parents ont joué le jeu d'être bienveillants. C'est toujours moi, un peu cette angoisse que j'ai, mais l'idée, en fait, si ça se passe comme ça s'est passé là, en fait, trop cool, quoi. Et du coup, je pense que je ferai plus l'année prochaine dans le projet qui était bien. Ouais, nous, j'ai changé d'avis là-dessus. Le parallèle, on l'a vraiment vu entre le samedi et le dimanche. Ah bah oui. Entre les plus grands. Ouais. Le samedi, donc, tu as les pré-kids et les kids qui viennent clairement pour partager un moment avec l'enfant. Ils s'en foutent du classement. Alors, dans après, tu as toujours, des parents. Il faut que ça reste une minorité. Tu as toujours des parents, mais ça, malheureusement, il faut que ça reste une minorité, en fait. C'est ça le truc. Exactement. Mais nous, quand on le brief, moi, je sais que le premier brief de la journée, c'est vraiment OK, on vous a donné les WOD, mais maintenant, l'objectif, c'est quand même de partager un moment ensemble. Et si à un moment, vous comprenez pas, c'est pas grave.
on s'arrête, le juge, il vous réexplique, il y a pas le feu, quoi. Il y a une petite médaille Oui. à gagner, tout Mais le monde nous, aura quand même une médaille. je trouve, nous, Il y a on pas essaye de de... pas mettre une ambiance compétition sur Oui, cette voilà. journée-là, quoi. C'est Mais c'est bien, mais plus. ça a été bien fait parce que moi, c'est le retour que j'ai eu avec mon adhérente et du coup, qui me fait maintenant un peu changer d'avis du coup sur ça. Mais ouais, au début, j'étais très réticent et puis du coup, maintenant, je me dis, ok, fais comme ça, c'est cool parce que ça fait un moment de Ouais. partage enfant. Enfin, la gamine était mais refaite d'avoir fait une compétition avec son Ouais, papa, quoi. ouais. C'était trop bien et le C'est papa, ça. du coup, était trop content aussi. Enfin, Ouais. tout le monde était trop content et ça, c'est cool. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas de la compétition. Enfin, c'est un esprit compétition, mais c'est pas de la compétition. C'est un moment partager de partage. Voilà. Bah, c'est exactement comment on Et ça, c'est l'amène. cool. Mais après, le problème, c'est le lendemain. Les ados C'est pour et ça les que quel âge parents. c'était les ados, 12 ans, 13 ans? Ouais, 12. 12 ans, ouais. Ouais. Mais Ouais, et puis là, par là, contre, c'est la guerre, quoi. ah oui. Et là, t'as beau Bah, en dire la fait, même chose. ouais, après, tu as plus vraiment des écarts. T'en as, ils viennent quand même pour chiller et partager un moment avec leur, Ouais. leur enfant. Puis il y en a, Ouais. ils sont là pour la gagne. C'est là où moi je trouve ça un peu plus dommage du coup et c'est pour ça que moi sur mes ados, quand ils me parlent de compète, j'aurais toujours, on verra plus tard. Alors le jour où j'en ai jamais eu, enfin j'ai eu quand je coachais dans l'autre salle, il y avait une ado qui était mais vraiment, tu vois, qui a été faite pour de la compétition. Enfin, elle avait l'état d'esprit, elle avait le physique, elle avait la mentalité, enfin elle avait tout vraiment. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est une très très bonne athlète de CrossFit qui est sur Toulouse. Mais sur la première, moi je l'ai coachée qu'une année, potentiel incroyable. Et l'année suivante, donc elle est restée avec l'autre salle. Et moi, j'avais qu'une peur, c'est qu'il la pousse à faire compétition sur compétition parce qu'elle avait du potentiel, parce qu'ils aimaient bien se challenger, et que ça lui brûle les ailes et qu'elle se blesse. Enfin, j'avais vraiment, ça m'inquiétait, j'avais trop peur de ça. Alors moi, je suis peut-être trop sur la retenue des fois en me disant, peut-être que je l'aurais trop bridé, qu'elle aurait jamais eu le potentiel, parce que j'aurais dit, non, mais attends, tranquille, on prend le temps, on n'est pas pressé. Mais j'avais vraiment cette peur-là. Je touche du bois, il lui est rien arrivé, et aujourd'hui, c'est une super athlète qui a plein de trucs dans la caboche qui est trop bien. Donc ça, c'est cool. Mais il y a toujours cette crainte-là. Mais à part elle, j'ai jamais eu moi d'athlète qui avait un potentiel donc j'ai d'athlète potentiel à faire des compétitions locales, aller s'amuser à Forez, chez les copains, etc., etc. Donc pas de souci. Mais un athlète qui a un potentiel French ou Marseille ou affiliate ou peu importe, des grosses compètes, j'en ai jamais eu. Donc je sais pas comment je réagirais Ouais, le puis ils jour sont où quand j'en ai même un plein. comme ça. Mm. Mais eux, faut savoir les prendre à part justement et capter que lui, il est plus dans le secteur des teens en fait. Il a un monde à part. Mm. Donc là, à ce moment-là, l'écarter de ça. Mais tous ceux qui restent dans le secteur des teens, qu'ils aient des challenges avec des défis. Enfin, nous, on avait un niveau assez homogène. Il y avait 2-3 qui se tiraient la bourre un peu vers le haut. Du coup, vraiment dans les watts, ils se tiraient la bourre. C'était cool. Mm. Donc ça permet de mettre du challenge sans aller chercher forcément aller chercher une compétition où ils peuvent soit se dégoûter, soit se cramer, ou soit rien. Je suis peut-être trop sur la prévention là-dessus, mais c'est vrai que Ouais, bah après, je moi, pense, je bluffe c'est comme là-dessus. tu as dit, c'est ton. Toi-même, t'es pas forcément Oui, compétiteur ouais, à c'est la ça. base, donc forcément, bah, je pense ce que tu transmets, Ouais, mais exactement, c'est c'est forcément lié à ça, tu vois. c'est exactement ça. Mais moi, je pense, d'un point de vue plus global, enfin, pour moi, la compète, c'est pas un truc où il faut faire attention ou quoi. C'est comme tu as dit, un peu pour les petits à l'entraînement, etc. Faut être juste bienveillant, faut les accompagner. Ah, faut être là, par Faut contre. pas les pousser si eux, ils n'ont pas envie. Enfin, je pense qu'il faut respecter eux ce qu'ils aiment. Enfin, je pense qu'il y a des enfants, tu vois, qui sont compétiteurs dans l'âme, tu vois. Et je pense pas que c'est mal. C'est juste, faut bien l'encadrer Non, et ça, bien ouais. l'accompagner. Ah bah ça, il faut le bien faire Mais là-dessus. voilà, après, Et être présent pour eux, quoi. C'est-à-dire que exactement. au chaque déplacement, faut être là, faut aussi avoir cette intelligence de capter que là, il est en train de se cramer, il faut lui dire de ralentir, ou là, il faut lui dire d'accélérer, il faut savoir le booster, enfin, il faut Ouais. connaître son Je athlète. sais pas, moi, je suis pas trop. Pour le- Toi, je suis pas trop. Enfin, moi, c'est plus mon idée que j'ai dans le coaching en compète des ados. C'est comme avec les adultes, avant le WOD que tu connais, tu fais une stratégie, Ouais, c'est tu ça. discutes, etc. Après, une fois qu'il est sur le floor, j'ai envie de dire, fais ton expérience, tu vois. Et puis, on en Ouais, reparlera après de ce qui a été, pas été. Et je pense qu'encore plus quand c'est des ados, je pense qu'ils ont besoin de faire des WOD où ils se crament complètement, où Des ils se erreurs. trompent, ils font des erreurs. Et c'est comme ça que tu apprends aussi et que tu évolues. Ouais, bien Si sûr. je pense Mais, le coach il est toujours là et chaque mouvement il regarde dans les tribunes s'il faut faire vite pas vite, je pense que c'est Non, compliqué, c'est pas tu une vois. question de ça, mais voir Ah, faut quand qu'il y ait le. Ouais, enfin Des juste fois, mieux, mais ouais, ça, trouver le juste moment d'équilibrer quand on voit que le. Ouais. Je pense que pour les ados, avoir un tout petit peu plus d'attention que sur des adultes, bien sûr. dans le sens Mm. où façon- il n'a pas cette notion que là, il peut se blesser, ou. Enfin, De voilà. toute façon, sur les Faire grosses attention à ça, compètes, déjà les parents sont obligés d'être là. Il y a forcément un parent qui doit accompagner l'athlète dans la zone d'échauffement, etc. Donc c'est quand même assez cadré, je trouve, quand c'est des personnes non majeures. Mm. Je crois que c'est ça. Ou peut-être. Non, je crois que c'est. Ouais, Faut être. Pour les deux, tu avais je la crois qu'il faut catégorie espoir et la catégorie teen. Ils Ok. avaient, Donc ouais, donc c'est t'es une obligé bonne d'être chose, accompagné, donc c'est quand même important, je trouve. C'est une bonne chose. Mais oui, faut trouver le juste milieu entre accompagner son enfant, l'encourager, l'aider, mais pas non plus
prendre trop de place et Non, bien sûr. vouloir faire à sa place, quoi. Oui, ça, faut bien penser que si l'enfant fait de la compète et veut performer, c'est pour lui, c'est pas pour faire plaisir aux parents. C'est Exactement. souvent, encore une fois, les parents, mais Je on trouve en sort à ce sujet-là. je Mais, trouve ça Ça va être voit un peu encore- mon sujet de conclusion. Donc, Mais par contre, c'est vrai voit que bien, pas, j'ai 2-3 questions. un enfant qui, on sent comme la fille là, que je coachais pendant une année, là, elle, tu sentais qu'elle est faite pour ça. C'est dans sa Ouais. vibe, hein. C'est-à-dire que c'est une Exactement. compétitrice et tu le sens. Donc là, dans ce cas-là, oui, il faut accompagner. Mais oui, il faut pas la brider, par contre, lui dire non, tu fais pas de compète. Elle est Exactement. largement capable. Puis elle a fait des compètes, des grosses compètes, et elle a toujours puis bien ça reste performé, un- et puis elle y va, et puis elle en veut. Et donc c'est trop cool. Ouais, Donc, je pense c'est mais je Final, pense la pas hésiter. compète, ça fait beaucoup de bruit, mais ça reste quand même un petit public comme pour bien les sûr, pour aussi les plus grands dans une salle. comme les adultes, hein. Dans Pareil, une hein. Je salle, pense ouais. Oui, que ça, et puis toujours après, chaque compète, mais les grosses compètes, c'est que ça reste quand même une sélection élitiste. Hein, oui, donc, bien sûr, donc bien même sûr. chez les jeunes, c'est le même problème. Hein, donc Exactement. si on repère un ado, si ça arrive de repérer un ado qui est ultra balèze, ben, c'est cool. Après, il faut toujours pareil, on va pas sur le projet Mbappé, c'est parce que le coach a trouvé un ado qui est fort que d'un coup, il doit tout mettre sur lui et en espérant que c'est lui qui fasse vivre à travers les réseaux, quoi. Ah bah non, Mais parce parce que que des fois, là, souvent on a ça, on veut avoir la fierté de dire c'est moi qui l'ai coaché, c'est grâce à moi qu'il Ouais, en bien est là, sûr. etc. Alors que non, pas du tout. C'est toujours pareil, c'est l'enfant, est-ce que lui il est d'accord, il est content Bah, c'est ça, YOLO, on y va et il faut qu'il kiffe, qu'il aille sa performance. Et s'il peut aller au game, s'il va au game, c'est juste trop bien, quoi. Mais Ouais, c'est lui non, qui est mais au games, carrément. quoi. Non, faut pas hésiter, je pense. T'as raison, les coachs qui peuvent nous regarder, faut être lucide avec les Mm. capacités que le coach peut avoir à l'accompagner, jusqu'où il peut l'accompagner, à quel moment il faut peut-être qu'il donne la main. Et ça veut pas dire que d'un coup il va plus la voir ou le voir l'athlète. Ça reste le coach de sa salle, ça reste celui qui est présent, mais des fois il y a besoin de. Si on sent qu'on n'a plus les compétences, on ne sait plus trop comment faire, faut trouver Ah bah ailleurs ça. quelque chose, quoi. Soit on arrive à se renseigner, se former Mm. pour aller plus loin, soit on Ou se demande à former, des gens de nous exactement. aider pour aller plus loin. Mais ça, c'est. Exactement. Oui, il faut avoir cette Lucidité. cette lucidité, cette C'est pas humilité évident. aussi de dire bon, Aussi, ouais. là j'ai besoin de. Je sais qu'il il a du potentiel. Moi, j'ai pas le potentiel d'amener plus loin que ça. Bah, pas grave, je serai toujours là pour Ouais, l'accompagner. c'est Mais par contre, exactement. lui va plus l'aider que moi, donc on y va, quoi. Carrément. On est pas mal pour le côté. Déjà, sur nos 3 parties, on est pas mal. N'hésitez pas, on a encore 2-3 petites choses à dire, mais à nous mettre un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit. Là, vous avez parlé un peu du côté coach parce que vous l'êtes, vous les premiers. Comment, en gros, ne pas enflammer un peu le jeune et tout. Mais maintenant, comment gérer les parents par rapport à ça? Parce que vous en as parlé sur les différentes catégories. Il y en a, ils sont obligés de rester. D'autres, on leur dit plutôt de partir. Est-ce que vous avez des anecdotes ou au contraire des conseils? Parce que on l'a vu notamment avec les JO, mais tu vois, sur les JO, tu as plein d'athlètes qui sont aux JO. Les parents, direct derrière, ils se disent oh, mon athlète, il va faire un sport, il ira faire les JO à tel endroit. Enfin, il y a ce côté où c'est un peu, je pense pas que ce soit poule aux œufs d'or, mais tu sais, c'est un peu ton petit protégé. Ouais, ça, Et tu te dis, si je le conditionne, peut-être qu'il peut faire un truc et marquer Il y aura plus le de sport. chances que- Tu vois, donc ça reste quand même une grosse partie psychologique. Comment est-ce que tu as été confronté à des choses, peut-être où tu as dû aller au conflit, je sais pas. Est-ce que Flo, toi, tu as des schémas? En plus, tu es passé par des centres de formation de foot. Est-ce que tu as eu un peu. Parce que dans le foot, j'imagine que c'est encore Je beaucoup pense que plus c'est hard. pire, hein. ça doit être pire, ouais, je pense. Moi, j'ai Est-ce pas que eu vous avez un petit. truc trop. Une fois, j'ai une mamie qui a juste voulu engueuler un enfant pendant mon cours. Moi, j'ai une mezzanine au niveau de ma salle. Et l'enfant est passé devant sa petite fille. Elle l'a engueulé. C'était lunaire. Et du coup, voilà, tu recadres direct. Je fais, non, par contre, c'est mon cours. Donc, vous intervenez pas. C'est trop dur. Vous partez de la salle, quoi. Là, faut cadrer Parce direct. qu'elle avait gêné sa petite fille. Ouais, en fait, Ok, le d'accord. gamin est passé devant sa petite fille. Et du coup, elle fait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es passé devant? Avec tous les autres parents autour d'elle, ça l'a pas dérangé moment du moins gênant. du monde. Ah, mais et moi, je suis là, je fais quoi? Mais non, pas possible, quoi. Ouais, papa, une fois qui est intervenu pour qu'il faisait du free access, il est intervenu pour coacher sa fille. Ouais. Ah, j'ai Ouais. traversé ma salle en 2 secondes et demie. Et il s'est pris une charge, je pense qu'il le fera plus jamais. Hein. Non, Mais, José. ouais, c'est ça. exactement. t'aimes pas ça? Non, c'est pas ça. Non, mais lui, ça, il a compris dessus. Je lui ai dit non, mais par contre, si tu estimes qu'on fait mal au travail, tu prends ta gamine, tu pars. Mais Ah ouais. enfin, non, mais vous faites bien, mais c'est que là, ça pique pas. Non, mais on s'en fout, je le laisse faire. Nous, on est là pour ça, quoi. Ouais, je pense. Mais à De part ça, non, jamais eu de conflit, moi, toute sur façon, je pense des qu'il ne faut pas enfants. hésiter à. Dès que ça empiètre un À peu mettre trop des sur beignes. ton coaching. Ah non, pardon, désolé. Ouais, ça, c'est l'étape numéro 2 si vraiment tu n'as plus le choix. Non, mais ouais, juste comme tu dis, à recadrer, à remettre le Faut être ferme cadre quand pour il les est- parents, ouais. être ferme, là. Quand il y a des choses comme ça, mais Et- ça arrivé 2 fois Oui, ça n'arrive en pas 8 ans de souvent. coaching. Hein. Heureusement. Mais la plupart du temps, non, la plupart du temps, les parents sont ultra bienveillants, ils nous font confiance à 100%.
Là où c'est important, sur le côté poules aux d'or, un petit peu, quand les enfants qui ont un peu de potentiel et tout, c'est arriver à expliquer comment il accompagner, parce que des fois, il y a des parents qui vont donner énormément pour leurs enfants, mais par bienveillance, hein, personne ne le fait dans l'état d'esprit mauvais, mais de bienveillance, des fois, ils vont un peu l'étouffer en disant « Ah, t'es tellement fort, faut que tu sois là-dedans, c'est bien, je vais te donner tous les moyens, je vais te payer un coaching privé, je vais te payer un machin, je vais te payer le matos, le truc. » Et l'enfant, des fois, il va se sentir, il est trop content de ça parce qu'il kiffe, Oui. mais un tout Mais petit il ose peu, comme peut-être ils sont pas ados, dire vraiment, non, ils mais veulent en prendre fait, leurs ailes, ouais. et en fait, papa est toujours là, maman est toujours là, et j'ai du mal à me placer, donc il faut faire juste briefer un peu pour équilibrer la chose. Ouais, qu'il y a un juste Mais milieu. ouais, non, moi, j'ai jamais eu de problème avec des Il n'y a parents pas de recette exacte, qui. quoi. Ouais, j'ai jamais eu de parents Mm. qui étaient trop Ouais. poules au Non, dehors, et c'est pas c'est évident. mon projet, et il va venir le matin à 7h pour faire ça, et puis il va repartir le soir à 19h. Bon, ça va, je touche du bois pour l'instant, mais c'est pas arrivé. En tout cas, nous, les ados avec qui on bosse sur des prog indiv, nous, je sais que souvent, c'est Jus qui les prend en coaching. Moi, Mm. j'ai souvent un appel avec, dans tous les cas, avec les parents aussi. Avec l'ado, mais aussi avec le parent. Parce que des fois, le discours, déjà, tu vois si, Bien si sûr. c'est cohérent ou si déjà, t'entends deux choses différentes. Et au moins, tu peux quand même jauger un peu. T'as un premier aperçu déjà de l'ambiance qu'il peut y avoir. Et après, c'est bien de pouvoir les rencontrer aussi, je trouve. Au moins une fois. Là, je prends l'exemple des deux qui vont aux Games, que ce soit Alan ou Evan. On connaît les parents qui sont déjà venus à Jonas, on discute avec eux. Tu vois l'attitude Tu aussi. sens tout de suite Ouais. si c'est sain ou s'il y a un problème, quoi. Ouais, Donc complètement. ça permet de pouvoir avancer correctement et recadrer un peu les choses si besoin ou pas, tu vois. Donc voilà. Après, à l'avenir, à voir comment. Il y aura sûrement des moments où ça va se passer différemment, mais pour l'instant, on n'a pas eu de gros soucis là-dessus, quoi. Moi, en général, je trouve que sur le CrossFit, en tout cas, les personnes sont quand même ultra bienveillantes, et même s'ils cherchent de la performance, etc., il y a jamais un gros esprit de compétition malsain, même chez les adultes, etc. Mais tout le monde veut s'élever en même temps, je trouve. Donc c'est un Ouais. peu l'ambiance qui est créée par le CrossFit et par les communautés qu'on fait chacun dans nos box. Et du coup, les parents sont un peu dans ce même état d'esprit à dire que non, mais en fait, on fait confiance au coach, nous, on va accompagner l'enfant, et du coup, on est content pour l'enfant, on veut qu'il progresse, etc. On n'a pas trop de parents qui vont être très autoritaires à dire non, mais là, tu vas te lever à 7h, tu vas aller courir pendant 1 heure avant Ouais. d'aller à l'école, après, tu as ta séance de CrossFit, tu rentres, c'est 1000 pompes. Enfin, je trouve qu'on n'a pas trop cet état d'esprit-là. Enfin, moi, je n'en ai jamais connu en tout cas, et même dans les adultes, hein, on n'a Ouais, pas trop non, ces genres d'état c'est sûr. d'esprit-là qui peuvent être des fois. Qui ont fait leurs preuves il y a quelques années, enfin il y a des dizaines d'années, sur des sportifs qui ont été ultra briefés pour être bons. Mais je pense que maintenant, avec un peu de En bienveillance ce et moment, un truc bien l'actualité cadré. dans la gym, hein, on voit les trucs ultra stricts. Là, maintenant, Après, tu dans as la les gym, bouches je un peu pense qui à se un autre. délient, les langues qui se délient, Ouais. tu as les soucis qui remontent. Et vu que le monde évolue, forcément, hein. Avant, c'était Ouais. c'était un peu marche Après, ou crève. ce qui est Puis dur dans les Et la gym, maintenant, c'est que. on n'est pas des robots, donc forcément. Ouais. Puis dans la gym, ce qui est dur, c'est que tu performes souvent à 14-15 ans, c'est là où tu performes vraiment. Ça, c'est le problème des sports donc c'est artistiques. Moi, à super chaque fois, je trouve compliqué. ça un peu dommage. C'est que Mm. dans les sports artistiques, si à 8 ans, t'es pas bon, en fait, tu seras jamais bon et on s'en fout de toi, quoi. Ouais. Donc en fait, tu dois faire tes preuves tout de suite, sauf qu'un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, Pas conscience. il a autre chose à foutre que de vouloir être le meilleur du monde. Enfin, du coup, il y a trop de pression par les coachs. Ouais, Oui, c'est pas c'est sain dur, dans hein, tous les cas, oui, c'est sûr. c'est très dur. Alors, tout le monde n'est Mm. pas On dans le voit ce aussi un système-là, mais peu, c'est vrai on que le c'est voit dur. quand même Hein. un peu dans le CrossFit avec les filles qui ont arrêté à 18 ans. Ah oui. O'Brien, Elles ont fait, en Adams, fait, elle a fait 2-3 ans de pause. Parce qu'elle elles ont fait tout le circuit teen, elles ont gagné, toujours fait Mm. les podiums, les trucs, elles Ouais, sont les entraînées deux, comme Avec une les barjo. adultes, fini. Ouais. Ouais, arrivé à en fait, je pense 19-20, que. besoin d'une pause. Pression Ouais, ouf. Hein. Oui, non, c'est ça. Je pense que c'est trop vite, quoi. Mm. Mais après, en même temps, pour arriver à ce niveau-là, si tu arrives à ce niveau-là, tu es C'est obligé exactement aussi ça, en fait. donc C'est le compromis c'est pas évident, quoi. entre est-ce que c'est trop, et du coup la charge mentale au bout d'un moment, c'est des personnes qui peuvent pas tenir ça. Mais est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on peut faire différemment? Et il on n'y a sait, pas de valeur absolue, il n'y a pas de tu vérité. Et sauras ça se jamais trouve, ça vraiment. marche pour Bah un, oui. ça marche pas pour l'autre. Ça se trouve, il y en a, il faut être très bienveillant, très doux avec eux, et ça va faire des trucs exceptionnels. Ça se trouve, avec d'autres, si t'es pas strict et ferme, ça marchera pas. jamais. Ouais, mais c'est Est-ce sûr. que Manodou, s'il n'y avait pas eu Philippe Lucas, est-ce qu'elle en serait là aujourd'hui? S'il y avait quelqu'un de Exactement. plus bienveillant et moins strict, enfin, on sait pas. Mm. Et il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui marchent pas. Et après, Mm. mais c'est dur de trouver l'équilibre là-dessus, quoi. Eh ben, messieurs, merci pour cette masterclass. Juste si on veut tester la programmation, est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux faire un petit peu ta pub par rapport à ça pour les salles et pourquoi pas aussi peut-être pour, je sais pas s'il y a d'autres endroits, des écoles, des choses comme ça qui aussi S'il y a peuvent. des écoles, pas de souci. Même pour, du coup, sur la programmation, donc sur la basique des salles de CrossFit avec Fit Process, il y a une séance Kids et une séance Teens qui est dans le pack non basique, donc je sais plus le Le nom. pack boost. Le pack Boost, merci.
Donc, il y a déjà une séance kids et une séance teens qui sont programmées dedans. Donc, ça permet d'amener déjà le travail avec les enfants dès que vous avez ce pack-là. Et ensuite, donc, il y a une séance pré-kids, 2 séances pré-kids qu'on peut prendre en plus, une séance kids en plus et 2 séances teens en plus qu'on peut prendre en supplément. Ça permet vraiment de pouvoir, clé en main, faire ce qu'on veut dans sa salle en fonction du public qu'on a. Donc ça, c'est super intéressant, sachant que je peux aussi aider aussi à mettre en place les cours, trouver des astuces. Je peux envoyer une petite liste de matos. En général, sur les premières séances que j'envoie aussi un petit descriptif du public et de comment interagir avec eux pour que ce soit plus facile. 2-3 astuces pour briefer un peu les gens à mettre ça en place. Je peux aussi éventuellement faire des calls pour aider à la mise en place, les horaires, les tranches Ok. d'âge, etc. Sur le début, je crois qu'il y en a il y a un peu d'offert, je crois. Je sais plus je sais plus ce qu'on avait dit sur ça. Ouais, bah, Pour c'est tester, en fait, bien voilà, sûr pour le on début, peut surtout faire à la rentrée, voilà, pour le mois sur de la rentrée, septembre, bien sûr. faire une petite phase de test là-dessus. Et après, pareil, moi, j'ai des cycles tout faits pour aller dans les écoles, parce que je travaille énormément avec les écoles. Et donc, j'ai des cycles tout faits qui permettent d'aller voir une école, démarcher une école, et de permettre de proposer ça dans les écoles autour de chez vous, ce qui permet de recruter du public, parce que quand on fait même une classe de 20 élèves, 25 élèves, il y en a toujours un ou deux qui vont s'inscrire. Quand on fait une école complète, ça m'est déjà arrivé de faire une école complète de 8 classes ou C'est un 9 genre quoi? classes. C'est un genre du NSS, un truc un peu comme ça, Non, il non? venait pour le Il vient dans ta salle à ouais, toi? c'est le sport de l'école, c'était Ah ça. d'accord, OK. Alors toutes les écoles peuvent pas le faire parce que ça a un coût forcément, parce Ouais, que c'est un qui se budget. déplace. Mais moi, j'ai une école de mon quartier, donc il y a 5 minutes à pied. Et en fait, ils ont des gros budgets de la mairie pour faire des activités ludiques, artistiques, etc., sportives. Et une année, leur projet, c'était de venir au CrossFit. Donc, ils sont venus sur 5 séances pour 9 classes. OK. Ah bah Donc cool. là, tu vis plus, parce que tu fais que les classes. Tu fais de 10h à midi et de 14h à 16h tous les jours, toute la semaine. Mais par contre, c'était incroyable comme projet. Et du coup, derrière, il y a plein d'enfants qui sont venus. Pour l'anecdote, j'ai un enfant qui est venu. Il avait fait du foot quand il avait 4 ans. Il a marqué un but contre son camp. Tout le monde l'a insulté, tout le monde lui a pourri la gueule, prof compris. L'enfant, il refusait tout contact social. Il avait pas de potes. Il s'approchait d'aucun enfant, ni rien. Et il est venu faire du crossfit avec l'école. Il a trop adoré. Moi, j'ai eu ses parents qui sont venus en pleurs pour me dire il veut faire du sport, on va l'inscrire. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut payer? Quel est le papier? On l'inscrit tout de suite. Et l'enfant, il est resté 2 ans. Première année, dès qu'on faisait des choses, il se mettait dans un coin, il voulait voir personne, vraiment. Et à la fin de la deuxième année, il recommençait à parler avec tout le monde, à dire bonjour à tout le monde, à rigoler avec d'autres enfants, à faire équipe avec d'autres enfants. Ça a pris un travail de 2 ans, avec la maman qui vient, qui est en pleurs, mais il ne s'approche pas des autres enfants, vous inquiétez pas, ça va prendre le temps à parler avec lui. Mais ouais, c'est encore une fois ce qu'on disait sur le travail des profs, de l'importance qu'on a. Pour les enfants, chaque mot a une importance. Et chaque action ne résonne pas pareil dans son monde, quoi. Son monde, c'est pas le monde de nous, il est beaucoup plus petit, son monde. Donc quand on lui dit qu'il est nul, c'est tout qui s'effondre autour de lui, quoi. C'est pas un ado, on lui dit ça, il va en rigoler, quoi. Un enfant, pas du tout, et ça peut avoir des conséquences. L'enfant, il est resté 2 ans sans parler à un seul camarade de classe, quoi. Parce qu'il voulait s'approcher de personne, parce Traumatisé, qu'on l'avait pourri la vie, parce qu'il a marqué un but contre son camp à 4 ans. OK. Donc, on va faire attention à ça. Si vous avez des schémas Mais voilà. comme ça, n'hésitez pas du coup à se rapprocher, à vous rapprocher de Flavien, de Flo, pour avoir un peu plus de contact et puis pour pouvoir essayer tout ça. Est-ce que vous avez un petit truc à ajouter? On est pas mal, je pense. Non, c'était carrément cool. Et puis, il faut tester la prog. Faites du sport avec les enfants, c'est super important. Et les enfants que vous coachez maintenant, c'est les adultes que vous aurez plus tard et les petits-enfants que vous aurez plus tard, etc., etc. Moi, j'ai recruté à partir des enfants, j'ai recruté les mamans et là, j'ai les grands-parents maintenant, j'ai les tantes qui viennent. J'ai une famille, il y a l'enfant qui s'est inscrit à 17 ans, il y a 4 ans. Aujourd'hui, j'ai la grand-mère qui a 78 ans, qui est dans mes cours seniors. Magnifique. Sa sœur jumelle s'est inscrite il y a 2 semaines parce que du coup, sa sœur fait du crossfit et ça lui va bien, donc elle le fait. Sa maman est inscrite, sa tante vient de s'inscrire, son frère s'est inscrit. Enfin voilà, c'est l'effet boule de neige est énorme et les enfants fédèrent incroyablement. Prenez pas peur avec les 5-8 ans, c'est fidélité à un norme, ils aiment la sécurité, donc quand ils font un sport, ils vont rester avec vous. Les ados, si vous créez un gros groupe avec beaucoup de cohésion entre les ados, ça restera tout le temps, ils ne vont pas changer parce qu'ils sont trop bien avec les copains. Prenez en compte que les 9-12, c'est un public où ils veulent tester plein de choses. Une année sur 2, c'est je vais faire le foot avec le copain, je vais faire le basket, je vais faire le ping-pong, etc. Donc n'ayez pas peur qu'il y ait beaucoup plus de turnover. Ça m'avait un peu choqué, moi, la première année, de voir tout l'enfant qui revenait pas alors qu'ils étaient tous contents. Mais il y a un peu plus de turnover, mais pas d'inquiétude parce que du coup, il y a d'autres enfants qui vont venir tester, etc. Mais si vous fidélisez au départ, que vous faites quelque chose de bien et beaucoup très ludique, ça reviendra. Et puis les parents, ils se connaissent tous et du coup, ils parlent et ils emmènent d'autres enfants. Négligez pas le côté enfant parce que c'est des revenus en plus, c'est du bonheur en plus parce que c'est trop cool à coacher. Et il y a un effet boule de neige énorme, donc que du plaisir, que du bonheur. Je peux rester là-dessus. Et on finit avec un petit bail collectif, on fixe la petite caméra qui est là-bas. Bien sûr. Messieurs, 1, 2, 3. Bye. Bye.